C'est pas drôle, Amber. Ça te dirait de jouer à un jeu, Tara? Porte déverrouillée. Non, mais non! Porte verrouillée. Porte déverrouillée. Hello there. You take the red pill. Wingardium Leviosa. Get away from her, you bitch! What? Too close? Hasta la vista, baby. Coucou tout le monde, un petit message avant de commencer pour vous dire que en fait, quand j'ai enregistré cet épisode, déjà c'était mon tout premier épisode de la saga sans Zoltan. Ensuite, j'avais pas beaucoup dormi, voire quasiment pas dormi, et donc j'ai un peu fait des conneries et j'ai mal enregistré tout ça. C'est-à-dire que j'ai pas remarqué que Mylène avait pas le bon micro et que moi, par exemple, mon micro n'allait pas du tout et qu'il y avait un drôle d'écho. Donc l'épisode n'est pas vraiment super à écouter au niveau audio, mais la qualité est là au niveau du reste, bien sûr, puisqu'on a des invités, c'est super. Mais enfin voilà, c'était juste pour vous dire un petit message pour m'excuser. Normalement, il n'y aura pas de problème comme ça avec la saga Alien, j'espère. Parce que là, je suis resté encore éveillé pas mal de temps pour essayer de fixer tout ça. Et au final, j'ai pas vraiment réussi, donc j'ai fait un peu du mieux ce que je pouvais, et j'espère que voilà, ça vous dérangera pas trop. Je vous laisse avec Sofiane du passé. Salut mes petits Ghostface Killaz et bienvenue dans La Saga, le podcast qui commence à s'y connaître un peu en Scream, mine de rien. Je suis Sofiane et avec moi il n'y a pas Zoltan, puisqu'il est actuellement en train de se remettre d'une opération de chirurgie esthétique où il a échangé son visage avec Nicolas Cage. On lui souhaite un prompt rétablissement, bien sûr. Cette semaine, je veux vous parler du dernier Scream qui s'appelle Scream. Voilà, ils auraient pu ajouter un The devant, comme The Suicide Squad ou The Batman. C'est vrai. The Scream, ça aurait été plutôt cool. Ou faire le S du Scream en forme de 5. Ça a été c'était logique, quoi. Ouais. Enfin. Ça allait bien avec le 4 qui était intégré dans le mot aussi. Vous avez une raison pour laquelle ils ont décidé de faire ça? C'est dans les films d'horreur, il y a toujours ça, en fait, de remettre le nom au bout d'un moment. Alors c'est une mode en ce moment, mais je pense qu'il y a un lien thématique, mais c'est peut-être moi qui suranalyse. Ouais. Qui surinterprète, étant donné que c'est vraiment une question d'héritage. Je pense une thématique de ce Scream, c'est l'héritage. Après, ça en fait pas forcément une bonne idée non plus, mais... C'est la même chose pour Halloween, en fait. Ouais, c'est ça. Mais il y a un côté de film un peu aussi négationniste, un peu plus dans le côté pour Halloween, pas vraiment pour Scream, mais de dire on efface un peu ce qui s'est fait avant et on reprend la suite du premier. Et il y a ce côté-là un peu bizarre, quoi. Et je vais vous présenter, au fait, ce serait bien. Pour m'accompagner, pour clôturer la saga, peut-être, parce que vu que ça a l'air de bien marcher au box-office, donc c'est possible qu'il y ait d'autres suites, hein, donc peut-être qu'on reviendra. Elle est derrière la chaîne Welcome to Primetime Bitch, et elle nous avait rejoint pour le premier Scream. Re-bienvenue Mylène. Salut. Et vous la connaissez pour la fois où elle nous a rejoint pour Toy Story, c'est ça? C'est ça. Et pour sa chaîne où elle analyse les scénarios qui s'appelle The Plot Point. Welcome back Marion. Salut. Et enfin, elle est avec nous pour Scream 4, et elle est l'auteur de Slasher le livre. Recoucou Marie. Salut. Il est sorti entre-temps. Il est sorti le 24 novembre. Ouais. Et voilà, on est très T'es contents. contente? Ouais, alors on n'a pas encore les chiffres des ventes et tout, mais a priori là les libraires galèrent à en commander, donc on est peut-être épuisé, mais on ne sait pas encore. En tout cas, on a eu beaucoup de retours de lecteurs et on est super contents. C'est un de ces moments où c'est bien d'être épuisé, tu vois. Ouais. Mais en fait là c'est le bon moment où on le voyait beaucoup en rayon avant Noël, là on le voit plus en rayon et en fait c'est plutôt bon signe de plus le voir en rayon. Même en plus c'est un peu le premier vrai livre en France sur le sujet, non? Mais en tout cas, c'est le premier gros livre sur le sujet, parce qu'il y a eu des petits essais, des choses comme ça qui sont sortis, mais là, c'est vraiment une crosse. On a essayé de faire un gros livre exhaustif qui fait 356 pages et 2,5 kg. Et on a vraiment essayé de traiter du sujet dans tous les sens. Donc c'est un beau bébé. C'était un très beau bébé. Et ça commence avec quel film en tout? C'est quoi le premier slasher? Si je réponds mal, tu vas me trucider.
Non. Non, Je non, connais rien en slasher. Non, c'était pour faire une blague sur Ghostface, un peu méta, tu vois. C'est quoi le premier Mais j'avais slasher pas pris une voix assez évidente. Alors, il y a plusieurs, c'est un peu compliqué, mais il y a des influences avec des proto-slashers, donc avec Le Voyeur, et il y a aussi après La Baie Sanglante, il y a Psychose d'Hitchcock aussi qui font partie de tous les proto-slashers. Il y a Black Christmas en 74 et le genre qui est vraiment entériné et lancé par Carpenter avec Halloween en 79. Ok, donc avant c'était des proto-slashers. Voilà. Et il y a vraiment, à partir d'Halloween, en fait, il y a vraiment un pattern qui se met en place, quoi. Je me demandais, c'était quoi avant Scream 5 votre suite préférée de Scream? Ah, je dirais Scream 2, c'est hyper bateau, mais le 3, je le trouve un peu, voilà. Que non, le 2, c'est un film que j'aime beaucoup, presque au même niveau que le 1. Je vois ses défauts, mais je l'aime énormément. Donc, le 2. On en parlait juste avant, c'est parce que c'est sûrement, pour beaucoup de gens, le premier Scream qu'ils ont vu, hein, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert les Scream avec le 2. Moi, c'est pas mon cas, moi c'était le premier, mais c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de gens qui me disaient, mais en fait, moi le 2, je l'aime vraiment beaucoup parce que c'est le premier que j'ai vu et ensuite j'ai vu le premier, et puis il est sorti, mais ouais, j'ai pas mal de gens qui, en fait, ils l'ont découvert, soit au ciné, soit à la télé, mais quand ils avaient l'âge de la sortie, de le voir à la sortie ou pas, quoi. C'est vrai que moi, j'ai pas vu du tout les films au cinéma, j'étais trop jeune, et j'ai vu les 3 d'un seul coup, en fait. Ah ouais. En une nuit, je me suis fait les 3. Donc, c'était pas la meilleure nuit de ta vie, Mylène. Mais si, c'était la meilleure nuit de ma vie. C'est comme quand j'étais gamin et que j'ai fait les 3 Star Wars, bien avant l'épisode 1 et tout, enfin, juste découvrir les Star Wars à genre 6-7 ans, j'étais... Mais c'était incroyable. Et toi, Marion, c'est quoi ta suite préférée? Je dirais le 2 aussi. Le 2 aussi. Le 3, je le trouve assez intéressant, mais il a des problèmes de rythme qui Personne parle du 4 depuis tout à l'heure. Oui, voilà. Moi, je peux parler du 4 après. Le 3 a des problèmes de rythme, selon moi, donc j'ai eu un petit peu de mal avec. Et le 4... Ouais, non. Non, je suis vraiment pas rentrée dedans. Moi, j'avais pas mal réévalué le 4, en fait, pour l'épisode qu'on avait fait, parce que je l'avais vu et revu, et quand j'avais écrit le livre, je crois que c'était celui que j'aimais le moins, et au final, je me suis dit, mais en fait, là, je le revois, je note tout, et en fait, je l'aime bien, donc voilà, mais si ça se trouve, je vais revoir la saga, et puis ça va encore changer. Hein. Bah nous, quand on avait fait le bilan à la fin du 4, je crois que tous les deux, on avait dit que le 4 était notre suite préférée. En tant que non-fan et vraiment pur, juste... personne qui découvre la saga, je crois. Moi, j'avais vu les 3 premiers, mais je crois que Zoltan, il avait pas vu beaucoup de suites. Et en fait, tous les deux, on n'avait pas aimé le 2, quoi. C'est bizarre, on a vraiment pas vraiment aimé le 2. C'était vraiment pour nous du réchauffé. Alors que le 3 tentait un truc, mais bon, se ratait totalement, mais avait un message intéressant, faut le dire quand même. Et je sais pas, le 4, c'était un peu plus une réinvention et surtout, en fait, pour la première fois, il y avait des personnages nouveaux, qui était intéressant comparé à avant où les personnages nouveaux étaient juste là pour mourir. Puis il y a aussi un retour du gore dans le 4. Oui, exactement. Parce que dans le 3, comme c'était au moment de la tuerie de Columbine, ils avaient vraiment édulcoré et enlevé beaucoup de gore, et il y avait très très peu de faux sang par rapport aux hectolitres de faux sang sur les précédents. Ouais, c'est vrai que le 4 était un peu ultra censuré. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous attendiez d'un Scream 5? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, je veux bien me lancer. Vas-y, lance-toi, Marie, moi, j'avais pas mal de questions. Évidemment, déjà, c'est le premier Scream sans Wes Craven. Donc, c'était compliqué d'imaginer la saga sans lui parce que, pour le coup, il a géré la saga du début à la fin. Enfin, en tout cas, du début au 4e. C'est pas comme Freddy où la saga lui a échappé. Il a fait que le premier et le dernier. Là, c'était vraiment une saga qui était marquée par lui. C'était aussi le premier Scream avec vraiment Kevin Williamson qui n'était pas du tout au scénario, parce que il y a eu, même sur les précédents, il y a eu des allers-retours, des allées-venues, mais là vraiment il est loin, sur le 4 non plus il était pas là, mais c'est vraiment, il est loin de tout, même si son nom a été beaucoup associé à la promo, mais... Il est producteur exécutif. Ouais, voilà, mais bon, il est surtout là pour rassurer les fans et dire ça va bien se passer en nous prenant la main, quoi. Donc c'était mes 2 questions, c'est vraiment le premier sans aucun des deux. Et une de mes grosses questions, c'était est-ce qu'ils vont enfin se séparer d'un des personnages principaux? Je suis bien d'accord avec toi, Marie. C'était vraiment la question de voir comment évoluer sans Wes, parce que mine de rien, même si le premier, c'est le duo Williamson et Wes, il y a quand même beaucoup de Wes Craven dedans, beaucoup de mises en scène qui sont très ingénieuses par lui, et du coup, moi, ça me faisait très peur. Et la grosse question, c'était aussi comment faire un film méta qui a lancé un peu le méta dans le slasher dans une génération de nouveaux slashers où justement le méta est très présent. Parce que là, avec les nouveaux Happy Birthday, Freaky, tout ça, c'est très méta.
Donc comment refaire quelque chose de nouveau sans se faire une espèce de redite très réchauffée. Et donc j'étais pas très sereine mais très enthousiaste quand même. Juste un petit truc. Quand on a fait Matrix 4, qui est un film, on peut utiliser ce mot pas mal quand on le regarde, on a décidé de pas dire le mot méta une seule fois, et on a tenu 3h30 sans dire le mot méta. Alors j'ai envie de proposer un petit jeu, c'est qu'on fasse Scream 5 sans dire le mot méta. Ça pourrait être drôle. C'est pire que ni oui ni non, là. Ah mais c'est horrible. On va dire beaucoup mise en abîme, j'imagine, ou hommage, ou clin d'œil, mais non, c'est vrai qu'en fait, c'est le mot actuellement est vraiment utilisé partout, tout le temps. Ça avait commencé avec Community à l'époque, et depuis, ça a ouvert les portes où le mot méta... Mais aussi parce que c'est la mode, parce qu'aujourd'hui, les œuvres se veulent, même le dernier Marvel, le dernier Avengers se veut méta, et parce que c'est le meilleur moyen assez simple de faire du fanservice, c'est de faire du méta plus ou moins bien exploité, hein. Disney le fait très mal, et voilà, c'est la mode. On fait des petits clins d'œil aux fans, ils sont contents, et voilà. Bon bah, retournons en 2011, où Wes Craven a signé pour 2 films, mais il fait un burn-out en gros, et il en a marre parce que c'est vrai que les 3 suites, on en avait parlé, mais les 3 suites de Scream, la production était chaotique à chaque fois, quoi. Et à chaque fois, ils ont écrit le script comme ça, quoi. Alors que là, c'est peut-être le premier Scream qui est vraiment écrit depuis, qui est préparé depuis pas mal de temps, quoi, qui est pas juste écrit pendant le tournage, quoi. Voilà. Non, et puis c'est vrai qu'ils avaient pas mal enchaîné, hein, parce que même dans les commentaires audio du 1, Craven et Williamson disent comme quoi ils sont déjà en train de taper sur le 2. Et du coup, peut-être que ça a été trop une surcharge de travail, qu'il fallait aller vite parce que les suites fonctionnaient. Et du coup, c'est aussi compliqué de trouver des idées, d'être en accord avec les fans. C'est quand même une surcharge mentale qui est quand même pas facile à assumer. C'est vrai que le 2 est sorti, quoi. Moins d'un an après. Moins d'un an, mais c'est fou. Le premier est sorti, je crois, le 26 décembre 96. Même les James Bond dans les années 60. Et le suivant est sorti le 17 décembre. Il a été lancé, en production quelques mois à peine après la sortie du premier. Mais après, je pense que les 2 premiers ont été écrits pas mal en même temps, en fait. Ouais. Et ils étaient déjà, en tout cas, le 2, il y avait déjà les grandes lignes. Ouais, il avait déjà ça dans ouais, en fait, quand il a fait son scénario du premier, il y avait un petit draft de quelques pages sur le 2 déjà. Ah, ok, ouais. Donc Kevin Williamson, qui est le scénariste de 3 des 4 films, lui, il déclare vouloir faire une suite directe au 4 en reprenant les mêmes personnages, sauf que le box-office du 4, c'était pas trop ça. Et faut pas oublier qu'il y avait ce connard d'Harvey Weinstein, qui était toujours sur le projet aussi, ça a pas aidé. Il pense en fait que l'avenir de la série est à la télé, quoi, en fait. Et je n'ai pas vu la série Scream. Est-ce que vous avez vu... Non, moi je l'ai vu, j'ai pas du tout aimé. Ouais. C'est assez compliqué. En fait, ça reprend un peu les bases de Scream avec un tueur masqué dans un lycée avec des personnages de lycéens dans des grandes maisons, voilà. Mais alors déjà c'est un peu idiot de s'attacher à ça, mais il change le masque de Scream et du coup quand t'as plus le masque de Ghostface qui est un peu ton masque doudou, déjà t'es vachement moins intéressé. Les personnages, t'as pas de personnage vraiment fort, il te reste pas un personnage comme une Sydney ou tu vois les personnages, je me souviens plus qui sont les acteurs, quels sont les, c'est des archétypes de lycéens en fait, mais je me souviens même plus. Les 2 premières saisons sont vraiment pas bonnes et la 3e c'est un autre plot, c'est vraiment un truc qui n'a rien à voir avec les 2 premières et du coup je pense que la série je sais pas après si elle a marché ou pas. Mais moi j'ai rencontré personne qui m'en a parlé même pour me dire qu'elle était pas bien en fait. Je crois que les gens regardaient Scream Queens à la même époque. Pense, ouais. C'était plus ça qui marchait bien, ouais. Qui était meilleure d'ailleurs, elle était vraiment meilleure dans sa thématique que Scream. Hein. Je comprends pas en fait le concept de se dire on prend Scream et on en fait une saison. Enfin tout le concept ça repose sur c'est un whodunit, je veux bien. Mais le tueur, il va tuer combien de personnes avant qu'on se rende compte que... S'il tue au moins limite une personne par épisode, ça sent que c'est un truc sur MTV, donc ça doit avoir 13 épisodes, peut-être même plus encore par saison. Je me dis, mais enfin... Non, puis surtout que le slasher, t'as un petit peu une unité de temps, alors c'est pas forcément sur une nuit, mais en tout cas c'est sur une période assez courte, quoi, parce que justement c'est une histoire de tueur, donc ça n'est pas censé durer des mois et des semaines, quoi. Slasher en série, ça marche pour moi que quand t'as une seule unité de lieu et que t'es isolé. Par exemple, la dernière saison de Slasher, justement, la 4e, elle est sur une île isolée. Et là, en l'occurrence, ça fonctionne. Ouais. Mais quand tu fais trop de longueur de temps, trop de lieux, en une série, c'est compliqué.
Et au final, ça en fait plus un vrai tueur en série sur le long terme et tout. Enfin, c'est plus vraiment le même genre de méchant quand tu fais sur le long terme, quoi. J'imagine mal Jason se mettre à tuer des gens sur 6 mois, 1 an. Comme ça. Bon, là, je fais une pause et ensuite j'y retourne. Je prends mes congés, puis j'y retourne, quoi. Ça a duré, donc 3 saisons et 30 épisodes. Et c'est vrai que j'en ai entendu un petit peu parler au début pour dire que le masque était pas le même, et ensuite j'en ai plus jamais entendu parler jusqu'à ce que je fasse des recherches pour le podcast, quoi. Ouais, ensuite, il y a eu le scandale MeToo. Donc la saga se retrouve dans le flou, et c'est la boîte de production Spyglass qui rachète les droits. Et donc ils décident de faire un nouveau un requel, comme ils appellent ça. Donc c'est Matt Bettinelli, Olpin et Tyler Gillett qui sont engagés pour réaliser, avec donc Kevin Williamson comme producteur exécutif. Je les connais pas du tout, ces deux gars, donc... Ils ont fait Wedding Nightmare, je sais pas si tu l'as vu, tout. qui était plutôt chouette. Enfin, je sais Ouais. pas si vous les filles, vous l'avez vu, moi j'avais trouvé ça plutôt sympa. Ouais. Ouais, il était très cool. C'est un film d'horreur. Ouais. Et en fait, c'est des mecs qui font partie d'un collectif qui s'appelle Radio Silence, je crois, qui avait sorti des trucs comme VHS et tout ça. C'est de l'horreur un peu premier degré, un peu... Enfin, c'est pas... Du coup, je pense qu'on en parlera après, mais c'est pas le côté elevated horror dont ils parlent un peu justement dans le dernier Scream. C'est vraiment de l'horreur un peu premier degré et qui font des trucs pas trop mal. Ouais, donc c'était un bon choix au final, quoi, techniquement. Sur le papier. Surtout qu'à un moment, je sais que Williamson avait parlé de abandonner le côté méta de Scream, ce qui est un peu bizarre parce que t'enlèves le méta de Scream, du coup tu fais un slasher normal, enfin premier degré. Du coup, moi je me suis dit, avec ces mecs-là qui sont pour le coup horreur premier degré, ça peut peut-être fonctionner. Bah finalement, ils ont fait du méta, quoi. Ouais, mais de toute façon, on le voyait dès la bande-annonce, en fait, tu dis bon, bah en fait, ils ont pas du tout abandonné le côté méta, quoi. Mais oui, ils avaient même Stab sur la table de la salle à manger. Ah oui, ils ont, bon, à partir du moment où tu vois Stab dans le film, tu sais que voilà, c'est fini, quoi. Ouais. Donc au scénario, on a James Vanderbilt, qui est le scénariste de Zodiac. Oui. Quand même, c'est pas rien. Zodiac, The Amazing Spider-Man 2, Independence Day 2. On appelle ça un grand écart. Et le prochain Transformers. Je sais où tu vas. Et le prochain Transformers. C'est marrant, il y a des gars comme ça. On a un autre scénariste qui est le scénariste habituel des deux réals du film. Et un budget de 24 millions, qui est presque le double de moins que le quatrième. Le double de moins. Le double, ça se dit pas? Si, mais je suis en train de calculer. C'est rien, 24 millions. Ouais, bah de toute façon, après le slasher, en général, c'est un genre qui coûte pas très cher à produire, quoi. Donc, Et là, c'est en train de bien marcher, là. Je pense que là, tu payes surtout le cast en plus pour le coup. Non, apparemment, j'ai reçu un message parce que souvent on dit ça. Et apparemment, le budget d'une production ne prend pas en compte le salaire des acteurs. Ah ouais, d'accord. C'est bizarre, hein, mais... Ah ouais. Ouais. Donc, on peut se poser la question. Ça explique peut-être pourquoi souvent les... On passe au film. Ouais. Ne casse pas ton appartement, enfin. Allô? Ça recommence. On en est déjà à 3 attaques. Tu as une arme? Tu parles à Sidney Prescott, bien sûr que j'ai une arme. 25 ans après les premiers meurtres de Woodsboro, Ghostface est de rue. Ghostface. Oh, je suis en forme ce soir. Ghostface est de retour pour hanter la ville. Tara Carpenter est toute seule elle s'appelle Carpenter. Tara Carpenter est toute seule chez elle quand soudain le téléphone fixe sonne. Donc c'est bizarre parce qu'un téléphone fixe qui sonne de nos jours. Déjà un téléphone fixe. Voilà. Pourquoi déjà un téléphone fixe? Tout le monde l'a débranché au bout de la 4e appel. Ah mais moi je l'ai jeté littéralement. Oui, j'ai fait ce gif du mec qui balance son PC à la poubelle. Moi j'ai fait ça avec mon téléphone quand j'avais donné mon numéro à personne et qui sonnait. Non, allez hop. C'est mort, moi je vais pas me faire tuer bêtement. Tara représente le spectateur d'horreur actuel qui aime bien Babadook, Hereditary, tous ces films-là. Ils sont tous des très bons films que j'adore d'ailleurs, alors que je m'y connais pas trop en horreur, mais c'est quand même des films que j'ai vachement adorés. Et donc voilà, on a à peu près, disons, la scène habituelle de Scream, sauf que cette fois on ajoute un petit peu de technologie avec les portes qui s'ouvrent et ce genre de trucs-là. Et aussi, pour la première fois, elle s'en sort. C'est ça la seule différence. Et c'est là que je me suis un peu dit, en fait, on va voir Scream, quoi. Il y avait ce côté-là où elle s'en sortait, où je me suis dit, tiens, peut-être que ça change un peu. Après, il y avait, comme tu dis, le côté actualisé avec tous les trucs domotiques où elle ouvre et ferme la porte, enfin, elle verrouille et puis lui déverrouille et tout. Où ça peut être intéressant de te dire, voilà, ça réactualise un peu, parce que 25 ans après, c'est compliqué de
En fait, le côté hyper nouveau qu'il y avait dans Scream il y a 25 ans, c'est compliqué de l'avoir aujourd'hui et après 3 suites, quoi. Et en fait, c'est un truc que je me dis, c'est ce qui faisait le charme vraiment de la première scène, c'était tout le truc avec les questions et tout, mais c'est qu'il y avait aussi une deuxième personne qui pouvait mourir quand il se passe quelque chose, et ça ils le font pas très très bien, je trouve, avec le je regarde ta copine. À un moment il y a une scène comme ça où il dit je regarde ta copine, c'est pas aussi bien fait que quand le mec est attaché comme ça sur la chaise. L'intro elle est pas du tout aussi forte que les 4 précédentes, hein. Autant les 4 tu t'en souviens vraiment, il y a quelque chose d'assez marquant même si tu les aimes pas particulièrement. Celle-là, c'est quand même une redite du premier en étant méta sur les stabs. Du coup, c'est drôle, mais est-ce que c'est assez puissant pour qu'on s'en souvienne? Peut-être pas. C'est vrai que stab, c'est très important dans ce film. Ils en sont à combien déjà? 8? 8, je crois, mais justement, ils disent que le 8 s'appelle stab dans la note des Rick. Moi, j'aime pas ce délire de titre. Stab avec un 8 dans le B. C'est vrai en plus. Merde. Et du coup, ça me fait beaucoup rire parce qu'ils ont quand même payer une équipe qui a dû réfléchir à tous ces trucs que les fans auraient pu dire sur leur Scream à eux pour le renvoyer dans les stabs. Donc ça m'a fait marrer. Et aussi, le gore est aussi présent que dans le 4, ou un peu moins quand même. Il y a la jambe cassée. J'ai l'impression qu'il est un peu brutal dans le sens où il y a des membres cassés, ce qui n'était pas forcément le cas des précédents, et des blessures entre guillemets, je vais pas dire réalistes, mais il y a des coups, et je le trouve assez brutal. Ghostface c'est un peu plus physique en fait que sur les précédents. Tiens, j'ai même pas dit ce que j'attendais de ce film en fait tout à l'heure. Mais alors qu'est-ce que tu attends de ce film? En fait, j'attendais que ce soit un renouveau total, qu'on voit pas les 3 personnages principaux, c'est-à-dire Sidney, Dewey, Gale, au revoir. C'est même pas dans le même univers. On fait un tout nouveau truc, peut-être même dans une nouvelle ville. Il y a le masque qui reste, il y a le côté téléphone qui reste, enfin tous ces trucs-là, ça reste. On fait beaucoup moins de méta et on fait beaucoup plus d'horreur. Et Ghostface fait enfin pas pitié à se prendre des coups, à se casser la gueule, à se prendre des portes et tout, parce qu'au final, quand tu le vois sur 4 films, plus Scary Movie, comme ça, je suis désolé, mais il fait beaucoup moins peur qu'un Myers, je trouve, en tant que... j'ai pas eu peur en regardant le film, en fait. C'est quand même dommage de regarder un film d'horreur sans avoir ne serait-ce qu'un petit peu peur. Et j'attendais vraiment qu'il parte vraiment dans l'horreur. Enfin, c'était ça que je voulais, quoi. Que ce soit, on garde quand même l'âme de Scream. Et on peut même trouver une nouvelle Sidney, ce genre de choses. C'est pas, on l'appelle pas Sidney, faut pas abuser non plus, quoi. mais vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça un peu dommage de refaire encore et encore et encore des commentaires sur le premier film ils ont déjà fait ça sur 3 films. Mais je pense que c'est un film qui est vraiment prisonnier de ça. En fait, c'est très compliqué je pense que c'est un peu impossible de faire un Scream sans ces 3 personnages-là, ou en tout cas sans Sidney, parce que il y a eu un changement de paradigme avec Scream, en fait, où le personnage récurrent, c'était pas le tueur, même si le masque est toujours là, c'est toujours des identités ou une identité différente derrière le masque, mais les personnages récurrents, c'était devenu Sidney, Gale et Dewey, en fait. C'était plus un Michael Myers qui revenait à chaque fois. C'est vrai, avec des, même si Laurie Strode revient, mais bon, elle est plus ou moins là dans la saga, mais voilà, il y avait vraiment la Final Girl et les survivants. C'était plus une Final Girl non plus, c'était un petit groupe de survivants qui revenaient à chaque fois. Et puis bon, on en parlait aussi tout à l'heure. Je pense que c'était déjà compliqué comme projet, et sans Craven et sans Williamson, et je pense que, sans Williamson au scénar, et je pense que c'était quand même très très compliqué de le faire sans eux. Ou alors on sort un truc à la Sarah Connor, genre il est mort d'un cancer il y a 3 ans, et on montre une pierre tombale, mais c'est encore pire, quoi. Ils ont fait ça avec Sarah Connor? Ouais, dans Terminator 3. Ah, ils ont fait ça. Dans le 3, c'est vrai. Oui. Est-ce que c'est pas une bonne idée, justement, en termes de créer la différence avec le reste, c'est comment dire, le personnage important, la figure, c'est Ghostface, mais en fait non, c'est plus Sidney qui reprend, c'est son film, comme elle le dit dans le premier, et ça devient sa saga. C'est elle qu'il faut craindre, c'est pas spécialement Ghostface. Ouais, mais dans ce film, elle se pointe que pour le 3e acte. Ah oui, son personnage n'est pas développé du tout, c'est juste qu'elle a des gosses, et voilà. Merci d'être passé, vraiment. Vraiment, j'étais déçu. Je fais, à ce moment-là, si t'as Sidney, au moins qu'elle serve vraiment à quelque chose, quoi. C'est Az de la chaîne Az l'épouvantail, je crois que vous l'avez reçu, qui a fait un parallèle. Enfin, je pense qu'il a vraiment mis le doigt sur le fond de ce que voulait être ce film dans sa vidéo sur le nouveau Scream, que je vous recommande chaudement. Lui, il parle de fanfiction. Il y a un côté très fanfiction, et c'est ça le but de la fanfiction, c'est que tu te crées un avatar, que tu mets dans l'univers de ce dont tu parles. Et lui, sa théorie, c'était que les 2 réalisateurs étaient plus ou moins
incarné dans les deux tueurs. Les deux tueurs. Ouais. Je pense que c'est une vision très intéressante de pourquoi ce Scream s'appelle Scream, pourquoi on est totalement dans la référence au premier, on essaye de faire revivre le premier, c'est la motivation des tueurs. Je pense que c'était vraiment ça la note d'intention de cet opus. Après pour le côté fanfiction, ça c'est sûr que pour le coup les réals sont des fans et même juste au sens littéral en fait. Et je pense que c'est un peu compliqué parce que moi j'aime bien leurs films précédents, mais c'est pas non plus des réals incroyables quoi. En fait, je trouve qu'ils font un travail correct, mais en termes de mise en scène, Wedding Nightmare ça aurait pu être beaucoup mieux. Il y a pas non plus des plans incroyables et je me dis en fait c'est des mecs qui ont pas forcément un immense talent, mais qui sont aussi bloqués dans ce truc de je vais réaliser un épisode d'une saga dont je suis fan, j'ai grandi avec, comment je me place par rapport à ça, tout le monde me regarde, on est dans la lignée de Wes Craven, enfin il y a tout, je pense qu'on va en parler dans le truc, il y a tout ce côté où il y a un personnage qui s'appelle Wes, il y a tout un truc qui est pas du tout subtil, et en fait je pense qu'ils ont pas réussi à trouver un équilibre entre leur fan, leur côté fan, et leur travail en fait, où à un moment il faut aussi se débarrasser de ça et essayer de faire son propre film quoi. Ah mais totalement, mais par contre c'est vrai que Mario a raison, la vidéo de A sur là elle pointe vraiment ce truc de fanfiction qui en fait c'est vraiment ça, ils le disent, les tueurs le disent à la fin, et par contre pour moi le gros bémol du film c'est vraiment que le film il assume pas du tout ses personnages, c'est-à-dire qu'il fait pas de choix, je trouve qu'il choisit pas s'il veut mettre en avant la nouvelle génération ou s'il veut garder les anciens, et du coup ça fait que tu as trop de personnages jeunes auxquels tu ne t'attaches pas parce qu'ils sont pas assez développés. Et en fait, t'es frustré parce que l'ancienne génération n'est pas assez présente. C'est le contraire du 4, en fait. C'est ce que j'allais dire, mais au moins le 4, pour le coup, il éliminait toute la nouvelle génération et t'en restait plus un seul à la fin. Mais c'est le problème des films après, avec énormément de personnages. Tu peux pas... c'est pas possible de créer l'empathie, c'est pas possible. Ils ont essayé il y avec... trop, en fait. Il y en avait trop, exactement. Ils ont essayé avec les personnages de... Je sais même plus son nom, la nouvelle Sydney, je sais même plus son nom. C'est Sam Carpenter. C'est quand même avec un nom pareil. Oui, c'est vrai. Alors, pas ses troubles. Oui. Mais bon, ils ont créé tout un background mélodramatique qui... Ouais, c'était... Ouais. Je suis désolé, mais le mec, dès que tu le vois, tu sais que c'est lui le tueur, déjà. Enfin, ouais. Et ils te le disent, en plus. Ils font que des blagues là-dessus. Ça va être lui le tueur, ça va être lui le tueur, et c'est lui le tueur, et c'est... Enfin... Mais en fait, c'est un truc qui est... En plus, vous avez pas vu qu'il s'est cramé dans le film? La scène où ils sont à l'hôpital, il se crame par son regard. Je me suis fait tuer le truc comme ça. Ah, il joue comme si c'était le tueur, quoi. Ok, ouais, d'accord. En fait, il est en train de regarder l'autre tueur, il vérifie que l'autre tueur s'est pas fait tirer ailleurs que dans le gilet pare-balles, et tu vois qu'il est soulagé. Et je me suis dit, sérieux, mec, t'es sérieux? Est-ce que quelqu'un l'a écrit dans le script ou tu t'es cramé tout seul, là? Ça, c'est une bonne question, quoi. Est-ce qu'on lui a dit, trahis-toi, ou est-ce que juste le mec joue mal? Tu vois, Stu, on savait qu'il jouait mal, tu vois. C'était simple. Ouais, mais c'était sa marque de fabrique. Oui, je l'aime. Dans Twin Peaks, il est magnifique. Et donc, en fait, qu'est-ce que vous pensez de Sam, alors? Sam, qui donc, est la fille illégitime de, comment il s'appelle? Billy Loomis. Billy Loomis. Parce que je pensais à Stu, je pense toujours qu'à Stu, de toute façon. Tiens, mais c'est pas, Neve Campbell qui a plus ou moins confirmé que Stu et Billy, en fait, s'ils tuaient des gens, c'est parce qu'ils étaient pas heureux de pouvoir être qui ils voulaient être. Oh bah, ils ont une relation quand même qui est hyper... On l'avait dit, ouais, je crois. Hyper bizarre, hein. Et puis t'as ce côté où ils s'engueulent, où ils se poignardent. Ils se poignardent, enfin. Enfin voilà, quand on parle de la portée... de la représentation de ce que veut dire le coup de poignard sur la Final Girl, bah tu peux aussi l'appliquer aux deux tueurs entre eux qui se poignardent, quoi. Exactement. Ouais. Sinon, on a des jumeaux qui sont les oncles, les neveux de Randy. Non mais ça aussi, ça c'est, en fait, c'est, je sais pas s'ils sont tous consanguins et tous reliés dans cette ville, mais en fait, il faut que c'est vraiment hyper énervant. Il faut que chaque personnage soit relié à quelqu'un. Il y a le mec, le fils du shérif Judy aussi. Ouais, voilà. Il y a l'espèce de redneck qui les emmerde au tout début et puis qui est évacué comme ça là. Alors lui, j'ai fait des recherches. Lui, il est censé être quoi? C'est pas il est pas dans la famille de Stu, je crois. Ouais, franchement, j'ai fait des recherches et tout, et il y a un wiki en plus sur Scream, et il était pas marqué là, le lien qu'il avait avec le premier meurtre. Mais en fait, il y a que 10 familles dans Woodsboro, ils sont tous de la même famille. Ouais, mais c'est ça, en fait, ils sont 3 familles, et du coup, c'est pour ça qu'ils sont consanguins, qu'ils font tous des mauvais choix et qu'ils meurent tous, tu vois. C'est vrai qu'on a Judy qui est de retour. Elle était dans le 4, elle, hein, c'est ça? Ou dans le 3 aussi? Je sais pas. Juste dans le 4, hein, je crois. Dans le 4, ouais. Vous l'aimez bien, Sheriff Judy, qui est juste là pour mourir, hein, la pauvre. Bah déjà elle avait pas un grand rôle dans le précédent là où elle faisait ses petits gâteaux au citron là et où elle flirtouillait lamentablement avec Dewey, c'était pas fou. Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment bien, mais c'est vraiment pas un personnage
auquel j'étais Elle attachée. est moins supportable dans celui-là quand même. Dans le 4, t'as envie Ouais. de lui mettre des coups de pelle, mais dans celui-là, ça va, elle est un peu moins supportable. Elle est très, en fait, elle est très, son personnage est hyper cruche dans le 4, quoi. Ah, on a la chanson de Nick Cave qui est dans tous les Je Scream. crois qu'elle est dans tous les screams. Ouais. Ouais. Donc Ouais. encore un truc où... Enfin, mais vraiment, en fait, j'avais l'impression d'avoir déjà vu le film à chaque fois en le regardant. C'était une grosse impression de déjà vu, quoi. Mais en fait, C'est c'est ce dommage. côté compliqué où tu brosses les fans dans le sens du poil et moi, on m'a brossé dans le sens du poil. Hein. J'étais contente de retrouver des trucs un peu familiers et tout, mais c'est vrai que sur le moment, j'ai eu un plaisir immédiat à le voir et en fait, en sortant, j'ai l'impression de voir. Et si je le revois, je pense que je vais surtout voir les défauts, quoi. Le re-regarde pas. quoi. Moi, je pense Tu pas, restes, je sais pas. Mais Alors, ça- moi, j'ai fait le contraire. J'ai pas aimé mon premier visionnage. Je suis sortie en PLS, ils sont tous foutus de moi. Et le deuxième, je l'ai plus apprécié. Ah ouais. Ah, ok. En sachant les défauts, hein, en les sachant, voilà, j'étais préparée. Et Ouais. du coup, j'ai plus apprécié mon deuxième visionnage parce que j'en ai plus ri aussi. Mais ça, c'est une vraie question. En fait, Scream, c'est surtout, enfin, le premier, le concept du premier, c'était d'écrire un scénario qui repose sur le double, la répétition et la boucle. Et du coup, c'est pour ça que tous les opus suivants, je sais pas, Je vais te laisser, je te le dirai pas, je te tous le les dirai autres films vont faire écho, mais c'est quoi la limite entre continuer à suivre ce concept qui est chouette et le fan service? Je sais pas si je suis claire. pas. Non, mais en plus, Mm. enfin, il y a tout un message sur les fans dans le film, on en reviendra à la fin. Ah ouais. Mais enfin, c'est bizarre, ils sont fans eux-mêmes, mais j'ai l'impression qu'ils comprennent pas forcément la fandom de Scream vu l'image qu'ils essaient d'en donner à la fin du film. Moi, tous les gens que je connais qui aiment bien Scream, c'est des gens plutôt cool. Si le film leur plaît pas, ils vont pas partir en guerre, aller sur Reddit et compagnie. Enfin, j'ai pas l'impression que la fandom de Scream soit très toxique. Ouais, c'est Et- ça en fait, la fandom qu'ils décrivent, elle est vraiment hyper C'est toxique. Star Wars, mais c'est pas, enfin, tu vois, c'est Et pas- en fait, ce que tu disais tout à l'heure sur la théorie de Az qui dit que c'est une fanfiction et que eux se mettent dans la peau des tueurs, franchement, s'ils se mettent dans ce rôle-là, c'est pas le meilleur des rôles parce qu'ils ont clairement, c'est clairement la fandom toxique. la quoi. fandom de Reddit et du forum 1825 quoi. Ouais, c'est c'est ça. pas vrai, des c'est vrai, des c'est gens marrant. dans la peau Ouais. desquels j'aurais envie de me mettre si j'écrivais et que je réalisais mon scream quoi. Sam va voir Dewey, qui vit dans un trailer park, et picole un peu trop. Et il y a la musique de Dewey qui Oui. fait son retour. Et ben moi j'étais vachement contente et on s'est un peu marré avec mes petits copains quand on a entendu le thème de Dewey. Alors eux parce qu'ils l'aiment pas et moi parce que je l'aime bien. C'est marrant parce que je sais plus qui était invité pour l'épisode où il y a la musique de Dewey qui apparaît pour la première fois. C'est dans le 2 C'est dans ça le 2, je crois. Ouais. Je sais plus qui était là, mais en tout cas, elle détestait la musique de Dewey. Et j'ai pensé à elle, justement. Enfin, En ça plus m'a c'est fait le rire. thème de Broken Arrow, c'était même pas Oui, pas- c'est vrai, en plus. Ouais, c'est un Ouais. truc récupéré quoi. Dong, de dong, Hans dong, dong. Zimmer. Mais moi je l'aime bien, je trouve qu'il va très bien avec le personnage en fait. Ah, maintenant, c'est ça. Ouais, hein, ça quoi. lui va Tu vois bien. Dewey, tu penses à ça. Enfin, ça marche, quoi. Elle et lui se sont séparés depuis 2 ans. Il appelle Sydney. J'aime bien. Elle dit une phrase qui est plutôt Sydney. C'est I'm Sydney fucking Prescott. Of course, I have a gun. Elle est mariée, elle a 3 enfants, et il envoie un texto à Gail avec Elle est un petit mariée avec smile. Marc. Avec Les Marc. deux. En même temps les deux. C'est qui Marc? Et ben Marc. On sait pas, c'est pas sûr, mais c'est peut-être Marc Dutroux. Bah ouais, bah oui, apparemment. En tout cas, les Ça gens serait ont beaucoup peut-être pensé Docteur Mamour. que c'était Marc Dutroux. Ah, j'avais compris Marc Dutroux. Je me dis, Ce serait hyper bizarre. je me dis de quoi elles sont parties loin. Je vais les laisser, je vais les laisser. pas du Ce tout. sera coupé au montage. Non, non, Marc le policier dans le 3e film. Ah, Docteur Mamour, ok, maintenant je comprends Voilà, pourquoi t'as dit Docteur Docteur Mamour. Ah, bah ça va, good for her. C'est bien, ça va, pas mal. Il était bien en plus, non? Je sais plus. Il servait à rien dans le Il servait à rien. Bah, il servait tellement à rien qu'à la base, ils ont dû retourner des scènes avec lui parce qu'il disparaissait du film sans que son arc soit résolu et on le voyait plus. Tellement il servait à rien. Après, ils ont fait merde, on a oublié ce perso. Ma planète a besoin de moi. Et du coup, ils lui ont fait un petit arc de rédemption où, oh bah, dans le 5, t'auras épousé la fille, par contre, on te voit pas, hein. Ah, Bah, dans le 4 non plus. Ouais, Peut-être parce qu'il coûtait trop cher. Ouais, il était il peut-être fait pas- quoi maintenant, lui? Il y a encore Docteur Mamour, ça existe encore? Oh non, Oui, ça il existe est encore. mort. Non. Oui, ça existe Ça existe encore. Ouais. Ça existe Mais je crois encore. que Il y a dans Grey's 23 Anatomy, saisons, un truc. Il y a mort, 23 hein. saisons. C'est plus les mêmes. Si, il reste Hélène Pompeo. Ok. C'est la C'est seule. survivant. C'est la final girl de La Final Girl de Grey's Anatomy. Les ados sont réunis dans la maison de Randy, qu'on voit dans le premier film, donc c'est ça, on la voit, cette maison, c'est la même, hein, non? Alors, Celle je dessus ne me souviens plus. En tout cas, il y a un Et beau à la mémorial. Non, à celle Randy, de, hein. c'est celle de Randy. Je crois que c'est la même... Ah non, je sais même pas si on voit la maison de Randy.
Non, je crois pas qu'on voit la maison de Randy dans le 1. En tout cas, il y a sa sœur qui est là, toujours la même. Et un très beau mémorial, pas du tout encombrant sur la cheminée, quoi. Tu sais, genre, on va vraiment vivre avec toutes les photos de notre oncle mort qu'on n'a pas connu. Normal, tout le monde fait ça. Et puis elle passe en lui faisant un béco, genre, hé tonton, parce que t'es bête, tu vas pas comprendre que c'est son oncle, et après, enfin, c'est toute la subtilité de ce scream. Bah moi j'ai une photo de Martin Scorsese à côté de mon lit et une fois on m'a demandé si c'était mon père et depuis je dis tout le temps que c'est mon père à chaque fois. Alors que bon, Martin Scorsese et moi on se ressemble pas vraiment. Contente de revoir la sœur de Randy. Content de revoir ce personnage dont on se foutait royalement, ouais, absolument. Voilà, la sœur de Randy. En tout cas bon bah j'ai pointé du doigt, j'ai fait ah je comprends ça, c'est cool. Et après ça parle de requel, qui est un mot que j'aime pas trop parce que moi j'ai toujours utilisé le mot soft reboot, enfin comme tout le monde. Et ouais, donc ça se moque de Stab 8 qui s'appelle juste Stab. Et Dewey dit que le tueur est sûrement le copain de Sam. Donc... Bah donc on arrête là et on va se coucher. Oh, et en plus, la deuxième tueuse, on la voit pas beaucoup dans le film. Hein. Ouais. Elle est pas très présente. Oui, parce qu'en fait, quand elle revient, c'est un peu comme dans le 3 où tu disais, mais c'était qui lui déjà? Et puis là, en fait, tu fais, ah oui, mais elle, c'est vrai, on l'a vu un peu au début, quoi. Mais par contre, elle est antipathique. Je trouve qu'elle est très antipathique. Le peu qu'on la voit, elle m'a énervée. Ouais. Et puis t'es pas du tout surpris en fait entre les deux dans le reveal quoi. Ah, non. Est-ce que vous avez grillé la grosse référence à cette actrice dans le film? C'est l'actrice qui joue dans Once Upon a Time in Hollywood. Elle se fait cramer dans le film et ensuite elle court avec le couteau en hurlant comme ça. Et ils ont repris exactement les deux mêmes scènes et je me suis tourné vers Dorian et j'ai fait c'était pas nécessaire. Sheriff Judy se fait tuer. Là il y a une scène avec son fils. Oui, c'est 10 minutes de suspense avec les portes. Mais en fait, t'as vraiment l'impression que le mec ouvre toutes les portes possibles dans cette maison. Et en fait, il y a ce côté-là où, en fait, bon, Scream était novateur il y a 25 ans. Entre-temps, il y a plein d'autres films qui sont passés et on dirait qu'ils les ont pas vus. Non. Et en fait, tu dis oui, mais ce truc-là on ouvre une porte où il y a un miroir, un truc, et on déjoue l'attente parce que tu te doutes. En fait, on te reprend le truc à l'envers et tu dis oui, mais en fait, tout ça, je l'ai déjà vu dans plein d'autres films. Donc, à la limite, là où je serais surprise, c'est s'il est vraiment derrière la porte, en fait. Et il y est jamais. Et il est derrière lui parce qu'il arrive miraculeusement. On sait pas comment. On dirait que ce film a été fait pour les gens qui ont vu que Scream. Qui ont pas vu d'autres films. Qui ont juste vu les 4 En fait, c'est quelqu'un qui aurait vu Scream il y a 25 ans et qui est tombé dans le coma, quoi. Non, mais je pense en effet, les gens qui ont beaucoup aimé Scream en sortant de séance dans les amis sont des gens qui aiment l'horreur mais qui sont pas ultra référencés dans l'horreur. Et du coup, je pense qu'ils ont pas survomi toutes ces références parce qu'ils les ont pas déjà vues 20 fois. Mais moi, perso, la scène avec les placards, j'ai eu envie, mais qui meurt tout de suite à coup de sushi, enfin, j'en pouvais plus, en fait. Au bout du 4e placard, tu dis, non, mais c'est bon, on me l'a déjà fait 10 fois, arrête, c'est pas drôle. Stop, tue-le. Par contre, ça a marché dans la salle, un petit peu. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? J'ai entendu, bah, j'ai peut-être des gens qui, eux aussi, sortaient de 25 ans de coma et avaient vu aucun film d'horreur depuis 25 ans, je sais pas. Pendant ce temps, Tara regarde Dawson dans son lit d'hôpital. Cool. Des années 90, quoi, voilà. Il y a un acteur de Dawson dans les Scream? Je crois que c'est plutôt parce que Kevin Williamson, il a... c'est ça, oui. Non, c'est vrai, ouais, maintenant que tu le dis. Et il y a un acteur dans le 2, ouais. Scott Foley, le tueur du 3. Il y a pas Pacey. Il y a Pacey dans le 2. Ah, c'est ça. J'aime bien le côté Tara qui essaie de se déplacer dans son fauteuil roulant et elle a mal à la main, donc elle peut pas vraiment avancer. Ouais, c'est vrai, et ça fait partie un peu des blessures qui sont pas forcément infligées par un couteau directement et tout, et qui fait que ça rend le truc un peu réaliste et que j'aimais bien, ouais. Parce que c'est vrai que parfois, tu vois les personnages dans une chambre d'hôpital et qui s'élancent en courant dans le truc et fait non, normalement tu peux pas faire ça. Ou après un accident de voiture ou un truc qui fait non, normalement le moindre truc doit te coûter, enfin le moindre pas, doit te coûter un effort surhumain, et donc là on voit un peu ce truc là. Moi, je trouvais que c'était pas mal. Cette scène, j'aime bien dans l'hôpital. Et en plus, ils expliquent qu'ils ont vidé tout son étage. Et je fais, mais videz pas l'étage, enfin. C'est très bien. Et on rigolait c'est dans le 4 où à la fin, il y a toute la confrontation des gens qui se tirent dessus, etc. Et il y a vraiment personne qui n'intervient dans l'hôtel. Personne n'est de garde ce soir-là. Ça m'avait fait rire. En plus, bon, ça finit avec la mort de Dewey et tout. Enfin, donc c'est qu'il y a quand même il y a quand même un truc important. Je pense que c'est peut-être la scène un peu la plus marquante du film. J'ai cette impression. En plus, à un moment, Ghostface lui dit tu dois choisir entre ta sœur et ton mec et tout. Enfin, il y a un truc quand même qui est plutôt. Il y a un peu d'enjeu à ce moment-là. Voilà. C'est un des rares moments où il y a des enjeux en fait. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la mort de notre très cher Dewey? Alors moi, ça va briser le cœur. Non, mais moi, j'aime bien ce qu'ils ont fait avec le personnage de Dewey parce que j'ai l'impression que c'est le seul personnage qui est traité, surtout dans les vieux, mais même dans un peu tous les personnages, où on voit un peu sa déchéance et
Et après moi j'aime bien aussi David Arquette et j'aime bien cet acteur et je fais un peu un parallèle aussi un peu avec sa vie parce que c'est un peu un mec qui a connu un succès à une époque et puis qui s'est un peu rétamé, qui est quand même entre deux trucs parce que tu vas pas non plus le plaindre parce qu'il a quand même des rôles et tout, mais qui était marié à Gaël à une époque. Ouais, voilà, il y a vraiment, c'est ça, il y a un truc un peu méta avec sa vie. Là, j'ai regardé récemment le docu qui s'appelle You Cannot Kill David Arquette, qui est sur son retour au catch, qui est génial. Et en fait, il est vachement touchant. En fait, pour ceux qui savent pas, il a fait du catch dans les années 2000, où il est devenu champion du monde de catch en usurpant un peu le titre parce qu'il est arrivé un peu en mode ça y est, je suis Hollywood, j'arrive et je fais n'importe quoi. Alors Courtney Cox avait un peu honte à cette époque-là parce qu'il arrivait dans des costumes improbables et tout, et surtout lui il s'est fait défoncer par les professionnels et par les fans qui disaient t'as rien à foutre là quoi. Et donc en fait le docu revient un peu sur ça et tu le vois en train d'essayer de se remettre au catch et en fait dans le docu tu le vois un peu comme dans le film où il est là un peu en galère avec sa barbe, avec son truc dont je boite, je fais pas ça, et moi j'ai eu un peu un parallèle avec ça, donc j'étais un peu contente du traitement qu'il y a de son perso parce que c'est le seul qui a une évolution positive ou négative, mais c'est le seul qu'on voit vraiment totalement. En fait, parce que les autres, on sait que l'une a fait sa vie, que l'autre a retrouvé sa carrière, mais c'est pas incarné en fait. Et lui, c'est le seul qui incarne un peu quelque chose, je trouve. On rencontre même pas les enfants de Sydney. Je crois qu'on la voit une poussette. Ouais, on la voit faire un jogging. C'est la première scène où on la voit. Elle fait un jogging avec une poussette. Gail, c'est Gail du début à la fin. Enfin, c'est exactement. Sauf qu'elle devient plus gentille petit à petit avec le temps, mais sinon elle a le même boulot. Enfin, elle écrit des bouquins. C'est exactement le même personnage. Sa seule évolution, c'est on sait qu'ils se sont séparés, qu'elle est repartie. Et Sydney, dans les 4 films, sa seule évolution, c'est de passer de la fille normale du lycée un peu normale, quoi, à la plus grosse badass de l'histoire. mais depuis, elle est badass depuis longtemps maintenant, Sydney, quoi. Il n'y a pas eu vraiment d'évolution non plus de son perso à elle, au final. Oui, puis surtout, le perso est quand même très très peu utilisé. En gros, les personnages de Gail et Sydney font vraiment de la figuration, quoi. Elles ont vraiment rien à jouer. Elle nous fait prendre un coup de vieux. Elle nous fait prendre un sacré coup de vieux quand tu la vois avec une poussette. Ouais. Moi, ça m'a vraiment mis un coup de vieux. Sydney revient à Woodsboro pour venger Dewey. Et les ados décident d'aller à la maison d'Amber, qui en fait est la maison de Stu. Et il y a une soirée. Et c'est le même film. En plus, je crois que la déco n'a pas changé. C'est vrai. Bah oui, parce qu'on va acheter une maison dans laquelle il y a eu des morts et on va surtout rien changer au cas où. Ils ont parfum les murs, ils sont pas... Je suis sûre, il y a toujours les traces de sang dans la cuisine, tu sais. Ah non, on l'a laissé tel quel. On a laissé le parapluie avec lequel il y a le poignard des dents d'entrée. C'est d'époque. Il y a le truc où le jumeau essaie de localiser sa copine avec son téléphone pour montrer un peu la technologie, mais là, je trouve ça tombe à plat aussi. C'était pas nécessaire. Non, il y a pas... Ils essaient, ouais, mais bon. Bah, en plus, enfin, je sais pas, tu le sens, quoi. Il va aller vers le bip et il va se faire tuer. Enfin, c'est pas... En l'occurrence, il survit, mais il y en a beaucoup qui survivent d'ailleurs dans le film, et je pense qu'ils veulent vraiment faire une suite parce que... Ouais, il y a pas beaucoup de morts, hein, finalement. Il y a que 3 personnes mortes. Ouais, parce qu'il y a Sam, sa sœur, et les jumeaux, et c'est tout. C'est déjà bien. Et ouais, c'est ça. C'est 4 personnages qui sont quand même encore en vie. C'est plus que les 3 habituels, quoi. Ouais. Mais il n'y a pas un gros body count dans celui-là, Ouais, parce que finalement, en fait, c'est déjà, j'ai pas l'impression que Richie, il est beaucoup tué, en fait. Maintenant, Richie, il est avec nous. Ouais, il est souvent avec Sam, en fait. Je pense que Richie, il tue que Judy et Wes. Ça me fait toujours rire quand il y a des petits dans les tueurs. Et par contre, le tueur fait toujours la même taille. Oui, parce que c'est toujours un cascadeur. Mais c'était dans le 4 où c'était Rory Culkin et Emma Roberts qui sont tous les deux tout petits, quoi. Et ça me faisait rire parce que si le tueur avait vraiment fait leur taille, ça aurait été assez drôle comme ça de les voir. C'est des bottes à talonnettes. Donc ouais, Liv est accusée d'être la tueuse, mais en fait c'est Amber, le personnage qu'on avait oublié. Il y a Mindy qui se fait attaquer de la même manière que son oncle. En fait c'est vraiment tout le même. Le 3e acte, c'est un truc de fou en fait, quoi. Autant jusque là ça va encore, mais le 3e acte c'est vraiment exactement Scream, quoi. Après l'attaque de Mindy, je l'ai trouvé assez fun. Enfin pour le coup, ça m'a fait marrer. Mais peut-être parce que j'avais soupé avant des références et j'en pouvais plus. Mais là, en tout cas, parce que Mindy, c'est l'un des persos que j'ai trouvé le plus sympa. Ouais, Mindy, ça va. Bah, c'est un peu Randy, en fait. Il y a pas... Ouais. C'est Randy de nos jours, quoi. Ouais. Oui, puis de toute façon, en plus, t'as cette scène vraiment où elle fait la scène de Randy sur le canapé en train de regarder un film. Enfin, t'as vraiment, c'est même plus un miroir, c'est un copier-coller, quoi. Comment elle s'en sort déjà de cette scène? Elle le sent venir, c'est ça? Je ne sais même plus. Elle se retourne. Ouais, elle se retourne. Elle dit retourne-toi, elle se retourne et elle le voit, un truc comme ça, je crois. Et après, c'est Sam qui arrive et qui la trouve comme ça, elle est sous la télé et elle perd son sang, en gros. Parce qu'en vrai, Randy s'est pas fait tuer dans le premier, c'est dans le 2 qu'il meurt. Dans la camionnette.
Il meurt. Non, Randy, il est juste blessé. Parce que du coup, on hésite, en fait. C'est justement cette scène où après, la tueuse, elle essaie de refaire pareil dans celui-là. Où lui, il va vers Sydney, il y a aussi Stu avec, et Stu lui fait croire que c'est le tueur. Randy dit que c'est Stu le tueur, et elle sait plus qui croire. Bon, je sais que moi, quand Randy est mort, j'étais triste. Beaucoup de gens ont été tristes. Ouais. C'est pour ça qu'ils l'ont fait revenir. 2, alors que c'est le meilleur personnage des films. C'est pour ça qu'ils l'ont fait revenir dans une VHS. Oui, c'est vrai. C'est assez marrant. C'est vraiment une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Ouais, ça c'est chouette. Ça marche bien. Il a pas eu la mort qu'il méritait. Non, il se fait attraper dans un camion, dans une camionnette, et allez, c'est fini, quoi. Dewey, c'était un peu frustrant. Moi, j'aurais voulu que Gail, elle soit là. J'aurais voulu que Gail soit là pour sa mort. J'étais un peu frustrée. Bah oui, ça aussi. Il y a une grosse réaction à la mort de Dewey, et après on passe à autre chose. C'est un peu... On sent qu'il y a que Gail qui en a quelque chose à foutre. Même Sydney, j'ai pas l'impression qu'elle soit trop triste ou quoi que ce soit. Ouais, c'est dommage qu'ils aient pas plus iconisé sa mort en mettant vraiment un truc marquant. Alors oui, bien sûr, il lui met des coups de couteau dans la colonne. C'est là qu'il se fait toucher à chaque fois. Il dit pas aujourd'hui, en fait, si aujourd'hui, oui. Et c'est un peu frustrant comme mort. En fait, ça aurait pu être ou alors une scène de funérailles ou de d'hommage ou de trucs, tu vois, je sais pas. Mais c'est vrai que on passe assez vite à autre chose, quoi. C'est Dewey quand même, merde, quoi. Bah ouais, moi j'étais triste, hein. Non, c'est vrai que Gail soit présente, ça aurait été quand même plus logique au moins, ou quelque chose comme ça. Et surtout, sa mort, c'est un peu... Bon, ok, il tient à la règle de Randy, je crois, où il faut tirer dans la tête du tueur pour s'assurer qu'il est mort. Mais de là, il est retourné tout seul, en boitant, comme ça, enfin... Mais en fait, moi, je trouve que ça va bien avec le personnage, où tu dis, c'est complètement con, mais en même temps, ce personnage, il devait mourir dès le premier, ils étaient pas sûrs, ils l'ont gardé. Tu dis, mec, t'as été en sursis beaucoup trop longtemps, et en fait, c'est nul, enfin, c'est con, c'est un peu con comme mort, mais c'est assez logique par rapport au personnage. Vrai, surtout qu'à chaque fois, tu crois qu'il va mourir, hein. Dans les autres, tu crois tout le temps qu'il est mort, et en fait, il revient dans un brancard, tu dis, attends, mais il est pas mort, le gars? Justement, faut pas j'aurais préféré que Gail meure. Ouais, mais je sais pas, après... Elle se sacrifie pour Dewey. Ah, attends. Je sais pas, en tout cas, je parle pour moi, je pense que moi j'ai un plus fort attachement au personnage de Dewey. Je pense que les gens ont ce côté où, voilà, c'est le mec un peu gaffeur, un peu nul, mais qui veut toujours aider, qui veut toujours... Et du coup, je pense que t'as plus un attachement à lui. Je crois que c'est Mylène qui disait à l'instant s'il était mort devant Gail et tout. C'est vrai qu'il y a cette scène, je sais plus si c'est dans le 2 ou le 3, où... Ils sont avec la vitre et tout dans le studio, et c'est vrai qu'il se fait poignarder devant elle, et c'est vrai qu'on a ce truc où elle le voit parce qu'au début lui il l'entend pas, ou enfin je sais plus, enfin il y a tout ce jeu où il se voit sans s'entendre et tout, et où elle pense qu'il meurt devant lui, et enfin devant elle, et c'est vrai que ça on l'a pas, quoi. Tu vois, j'y ai pensé quand il est mort, je me suis dit une scène similaire ça m'aurait plu, vraiment faire un truc hyper dramatique où en fait ça te scotche, et après plusieurs temps tu penses encore, quoi. Là, il est mort, oui, t'es triste parce qu'il est mort, mais la scène en soi, elle te marque pas plus que ça. Bah d'ailleurs, je vais vous le demander, c'est quoi la mort la plus mémorable du film? Si on oublie que Dewey, hein, je veux dire, on fait genre, en tant que juste mort, comme ça, c'est quoi la meilleure mort du film? Ou attaque de Ghostface, parce qu'il tue pas grand monde. Il y en a une qui vous vient à l'esprit? Parce que dans chaque Scream, il y en a au moins une, quoi, tu vois. Bah là, le gros truc, c'est la mort de Dewey. Vraiment, après, c'est celle de Wes avec ce couteau qui rentre, vraiment, on voit vraiment... C'est vrai que dans les autres, on voyait pas forcément... C'est qui Wes déjà? Wes, c'est le fils de la shérif. Ah, ok, il s'appelle Wes, ok. Ouais, et en fait, on a ce côté où il se fait poignarder dans la gorge, on a vraiment un gros plan sur le truc, et c'est vrai qu'il y avait pas des choses aussi graphiques dans les... En tout cas, dans les derniers... C'est assez lent, on prend vraiment le temps. Ouais. Et puis, elle suit à la fin, quand même, au climax, quand Sam se déchaîne sur... je sais plus son nom non plus. Ouais. Richie. Je sais plus son nom non plus. J'ai vraiment du mal avec les noms de ces personnages. J'espère que Scream 6 il sera mieux, hein, quand même. L'épisode, il va durer 1 heure, quoi. Ça va être genre, bon, Scream, il existe. Voilà, et on passe à autre chose. En plus, je sais pas pour vous, mais moi, je suis partie dans une théorie à la moitié du film. Bon, ça m'arrive souvent, mais là, en l'occurrence, j'étais frustrée. C'est qu'on n'arrête pas de nous rabâcher que Stu fait aussi partie des tueurs, et on l'oublie tout le temps, dès le début. Et moi, je m'étais vraiment fait un kiff sur un fan qui soit un fan hardcore de Stu, et qui voulait faire ça en son hommage, et que genre, à la fin, on découvre un hôtel à l'hommage de Stu, et quelqu'un qui dise, mais moi, j'en ai marre, on fait plein de trucs sur Billy Loomis, et on oublie tous tout le temps Stu, alors moi, je fais ça pour Stu. Et du coup, je m'étais vraiment montée en épingle, et à la fin, j'ai dit, oh, c'est que ça. Mais je pense à ça, on n'a même pas parlé du fait que Billy Loomis est dans le film en CGI rajeuni. Ça, c'est le rajeunissement numérique, là, c'est compliqué. Ma mâchoire est tombée, genre, pourquoi ils ont fait ça, quoi?
Mais en fait, je trouve que c'est un truc qui a rien à foutre là. En fait, c'est un peu comme c'est dans le 3 qu'il y a les visions fantomatiques de la mère de Sydney. Oui. En fait, ça met un côté surnaturel qui a rien à faire dans la saga, puisque pour le coup, tu disais tout à l'heure que toi t'aimes pas le côté où Ghostface se prend des coups, tombe et tout, mais en fait, l'idée c'est que c'est un tueur humain en fait et qui est pas comme le côté un peu surnaturel, même s'il est pas assumé, des Michael Myers, des Jason et tout ça. Et du coup, c'est vrai que ces trucs-là où elle a des visions et tout, ça a rien c'est à bizarre. faire là, quoi. Ouais. Et en fait, t'as un peu l'impression que c'est vraiment genre, on te coche toutes les cases, on te remet tous les gens du premier, tous les acteurs, et tu sais, on te donne des coups de coude, genre, t'as vu, lui aussi, il est là, mais en fait, il a rien à Et faire là, quoi. ça lui va pas trop, le CGI rajeunissement, là. Ça fait une drôle de tête, Ouais. vraiment. Ça fait bizarre. C'est un peu bizarre. Alors que maintenant, avec sa barbe... Ouais, il est bien. Je suis allé chercher une photo, je fais, il est beau gosse. Là, ça fait bizarre. Mais il est trop canon. Et là, le CGI, c'est compliqué. Ouais. Mais est-ce qu'on peut parler de la révélation de Sam à sa sœur, comment elle est vraiment mal écrite? C'était très Ouais. mal C'est écrit. une horreur. Je m'en rappelle plus. Et wow. Ah bah c'est les feux de l'amour dans un hôpital en mode j'ai ruiné ta vie, j'ai trouvé un agenda, enfin un journal intime et puis je l'ai bravé devant maman et voilà. Ah oui. C'est horrible. Moi cette scène de révélation. Et ben, Papa est parti à cause de moi. Oh là là. Mais c'est dommage parce qu'en fait, cette relation entre sœurs, moi je trouve que c'est pas inintéressant et on aurait pu en faire quelque chose de vachement mieux, même avec juste les mêmes éléments, mais mieux écrit, mieux raconté, mieux joué. Mais je trouvais que enfin moi je les aime bien ces deux actrices, je trouve qu'elles font ce qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont en fait, elles ont pas grand chose donc voilà. Mais je trouve que c'est un peu frustrant parce qu'en fait il aurait pu avoir des personnages, au moins ces deux-là, vraiment développés. Parce que, comme on disait, il y en a beaucoup d'autres et on n'a pas le temps de tous les développer. D'ailleurs, on en oublie certains, y compris la tueuse, donc c'est un peu gênant. Mais ouais, ces deux-là, c'est un peu du gâchis, quoi. Les deux actrices sont bien par contre. Ouais, Sam, ouais. elle est bien, j'aime bien. Sydney et Gail débarquent et Gail se fait tirer dessus direct, comme ça on la voit pas pendant tout le reste du film, quoi. Ils ont littéralement 3 jours de tournage, hein. C'est chaud. Vraiment? Je sais pas, mais on dirait, quand tu vois le film, on dirait vraiment qu'elles étaient là 3 jours, quoi. C'est fou, parce qu'elle arrive, on va se les faire, et pas une balle direct. Mais même à la fin, moi j'étais hyper déçue de ce truc où elles sont toutes les deux et elles se refilent le flingue, genre tiens, je te la laisse, non, vas-y toi. Mais c'est pas ça, mais de Final Girls, là, c'est pas ça, quoi. Gail aussi devrait logiquement devenir une grosse badass comme Sydney, quoi, avec le temps, tu vois. Et il y a ça, mais c'est pas autant que Sydney encore en même temps, c'est toujours elle la cible. Sauf dans là, elle est pas du tout ciblée, Sydney, en fait, non? C'est juste parce qu'elle revient pour venger Dewey qu'elle se retrouve... Pourquoi elle revient, d'ailleurs? Pour venger Dewey. Pour Dewey, c'est pour Ouais. Dewey. Ouais. Quelle idée. Elle était là pendant tout le film, avait elle dit, fait non, reviens c'est pas pas. ma guerre, c'est pas ma guerre. Et là, il y a le colonel qui revient et qui dit ouais, John, ils ont tué Dewey. Et là, Sydney, elle met son bandeau comme ça et elle fait ils vont l'avoir leur putain de guerre. Ça, ce sera pour la saga Rambo. Elle est prête à se battre là. J'aime bien d'ailleurs qu'elle tire dans chaque porte avant de les ouvrir. Ça, c'est plutôt cool quand même. Tu sens qu'elle se fait plus avoir. Bah ouais, mais maintenant, au moins, c'est un personnage qui apprend de ses erreurs. Ouais, Alors que Dewey, non. Non, Dewey, c'est genre, j'y retourne tout seul en boitant. Ouais. Il s'est pas visé, en plus. À noter qu'il reboite, parce que dans le 4, il boitait plus. Ah, il boitait plus dans le 4? Je crois que dans le 4, il boite plus, hein. Je crois qu'on en avait Mais parlé quelques fois, il boitait. pareil. Ouais. C'est peut-être pas la même jambe à chaque fois. il tente un nouveau truc, c'est son acteur studio, c'est comme ça, tu vois. Mais en fait, ouais, bon, Richie fait semblant de se faire poignarder, c'est lui le deuxième tueur, et voilà. J'ai marqué en gros, c'est le même film que le premier, quoi. Et Dewey avait raison, il a bien fait de mourir. Dewey, c'est le seul qui avait raison, quoi. En vrai, ils auraient dû faire ce film sur Dewey jusqu'à sa mort à la fin du film, tu vois, que ce soit lui le personnage principal du film. Moi, j'aurais trouvé ça cool, hein. Ça aurait été, tu sais, le shérif, maintenant, il est alcoolique dans son trailer, là. Enfin, ouais, c'est... Il y a moyen de faire mieux que ça, je trouve, quand même. Il a même pas de scène avec Gail ou Sydney, il est qu'au téléphone avec Sydney à un moment, c'est tout. Ils se parlent un peu avec Gail sur leur rupture et on apprend que c'est lui qui est parti sans rien dire parce qu'il supportait pas New York ou je sais plus. Avec de très mauvaises répliques, extrêmement versées dans l'exposition gratuite. Il aimait pas la ville, quoi. Mais si, souviens-toi, quand on était mariés, il y a 2 ans. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est vraiment un film qui ne laisse aucun sous-entendu et qui pense un peu que ses spectateurs sont un peu idiots, qu'il faut tout leur expliquer, je pense. Ah mais clairement, moi je me suis sentie bête. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'il m'expliquait les sous-textes des sous-textes et avec un quand il te fait comme ça, hey, t'as vu ma blague? Oui, j'ai vu ta blague. Non mais c'est ça le gros problème, c'est qu'il y a méta quand même, il y a méta qui peut. T'as perdu. Merde. Non, j'ai dit, on n'a pas le droit. On l'a pas dit, on l'a pas fait. On l'a pas dit. Non mais c'est vrai, il y a
il y a du bon méta. Bon, c'est comme les chasseurs, il y a le bon chasseur, il y a le mauvais chasseur. Le méta actuel qu'on a beaucoup, en fait, les gens, ce qu'ils veulent, ils veulent être, tu sais, comme cette image de Captain America qui dit, ah, j'ai compris cette référence. En fait, c'est ça qu'ils veulent, les gens de nos jours. Quand ils vont au cinéma, ils veulent juste qu'on leur fasse des clins d'œil et qu'on leur dise, tu te rappelles de ça? Parce que c'est plus que ça, les films aujourd'hui. Nous, on a aussi, là, on a enchaîné, on a fait Ghostbusters Afterlife, Matrix Resurrections et Scream. En fait, c'est que des films qui te tapent dans les côtes en te disant t'as vu? Et enfin, moi, j'ai des bleus. Et sur Marvel, on a fait No Way Home. Voilà les 4 derniers films que j'ai fait dernièrement. Donc, franchement, je vois un petit thème se développer, quoi. C'était mignon, Ghostbusters, encore. Ouais, je suis pas été aussi sympa. N'écoute pas notre épisode. N'écoute pas. Mais au moins, eux, ils ont fait un choix entre le casting récent et je veux dire, ancien. Oui. Ils ont laissé assez de place au nouveau casting pour qu'on le développe. Ce que Scream n'a pas su faire. Et du coup, ça, c'était quand même chouette. Donc les tueurs se sont rencontrés sur Reddit et représentent la fanbase toxique. Et ouais, en fait, je me suis senti mal pour vous, les fans de Scream, parce que vous vous faites cracher à la gueule là dans cette scène un peu, j'ai l'impression. Genre vous êtes toxique, vous êtes méchant et tout, alors que j'ai jamais eu cette impression avec les fans de Scream, quoi, c'est bizarre. Moi je me suis pas senti visée perso, mais... Non, mais c'est un peu ça, les fans de Stab, enfin tu vois, voilà quoi, c'est... Bah, après, c'est un vrai truc, hein, les fandom toxiques. C'est pas, pour le coup, pas forcément pour Scream, mais pour, carrément. Pour beaucoup de films et beaucoup de jeux vidéo, c'est quand même très compliqué. Et, après, moi, je trouvais ça bien de le mettre dans la bouche d'un personnage qui est, évidemment un tueur, et tu dis oui, bah voilà, forcément, c'est le méchant, donc c'est pas bien. Mais en fait, tout ce discours méta, en fait, c'est que du discours. C'est jamais un truc qui est dans la mise en scène, qui est dans le scénario. C'est vraiment, on expose les trucs. Enfin, c'est ce qu'on disait sur les phrases pour comprendre les relations entre les personnages. Rien n'est sous-entendu. Enfin, c'est comme, moi, le plus gros exemple que je vois dans le film, c'est le personnage qui s'appelle Wes. Et en fait, c'est super lourd. Ah ouais. Enfin, déjà, t'as Samantha Carpenter, tu fais ok, c'est chiant. Bon, il y avait Billy Loomis, ok, on continue dans ça, mais là, le mec qui s'appelle Wes, il meurt, on fait un toast à Wes. Ouais. Et le film, à la fin, est dédié à Wes. Tiens, mais qui est ce Wes? Non, mais en fait, c'est super. Wes Anderson est mort. Oh mon dieu! Parce que tu me l'avais dit! Non, mais je trouve ça, en fait, c'est vraiment super lourd et tu dis, mais en fait, 25 ans après, si tu trouves rien de mieux à faire et à proposer que ça, bah, du coup, peut-être le fais pas, quoi. En vrai, on se réunit 24 heures, on prend beaucoup de cocaïne, on peut écrire mieux que ça, quoi. Ou même sans cocaïne, hein. Même sans cocaïne. Moi, je bois de l'eau, ça même va. avec une camomille, hein. Ouais, exactement. Moi, je suis encore dans les années 80, laissez-moi. Mais en fait, il y a tout ce discours méta, en fait, qui est, moi, je trouve un peu gênant parce que on parle beaucoup, voilà, du requel, du machin, on s'en moque, mais en fait, on fait ce qu'on dénonce, en fait, et on tombe dans les travers de ce qu'on est en train de dénoncer. Et du coup, moi, j'attendais quand même, je me dis, à un moment, il va se passer un truc, parce que on peut pas avoir ce discours-là et faire ce film-là en même temps. Il y a un moment où ils sont lucides et où ils vont retourner et en fait, non, ils retournent rien. J'ai attendu tout le film aussi, ouais. Et je me suis dit, peut-être qu'à la fin, il y aura un truc, je sais pas, et en fait, non. En plus, c'était hyper frustrant parce que le 1, souvent les gens disent, bah voilà, c'est une parodie, ça m'a fait rire, alors que c'est pas du tout vrai, et parce que c'était hyper fin, il y avait beaucoup de sous-texte, ça se moquait, mais sans être trop lourd. Et justement, je trouve que celui-là, il démontre tout ce que le 1 a mis longtemps à mettre en œuvre, en étant tout ce que le 1 n'est pas. En étant lourd, en étant, je veux dire, bah comme tu le dis, il y a rien qui est suggéré par la mise en scène, il n'y a pas de petits clins d'œil fins. Moi, le seul moment où ça m'a fait rire, bah, c'est quand il y avait Dawson. Je me suis dit, voilà, petit clin d'œil à Williamson, ça m'a fait marrer. Et à la scène de fin, qui est la même avec la même tenue que Gale à un moment dans le 1. Et ça, j'ai dit, ça, c'est chouette. Mais sinon, je me suis sentie frustrée de pas avoir eu ce côté jeu de piste, à essayer de trouver, en fait, tous ces trucs. Et au bout du 3e visionnage, tu vas revoir des choses. Bah, là, en fait, non, on te donne le guide. C'est tout fait, on te tape dans la main, on te dit c'est bien, t'as eu ta petite carte de méta, t'as coché toutes tes cases. Et du coup, le 1 était hyper intelligent et celui-là, ben, il a tout défoncé au passage, quoi. Mais vous savez, en fait, un autre truc que j'avais dit dans un épisode précédent que j'aimerais bien avoir, c'est que soit Gale, Dewey ou Sidney soit l'un des tueurs. Je crois que c'était prévu pour le 2, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça aurait été un vrai truc chouette. Et Gale, moi, c'est surtout Gale, en vrai. Moi, c'est une des questions que je me posais. Alors, je me doutais très fort que ça n'arriverait pas, mais je me disais là, au moins, ce serait un vrai truc où on serait vraiment surpris. Et c'est même si ça doit diviser les gens et tout, mais au moins, il y a une vraie prise de risque. Parce que au final, je disais que j'étais contente de voir qu'un des personnages principaux était tué. Mais c'est quand même le choix le plus facile à faire. Et puis, en plus, Dewey, c'est le choix le plus facile à faire. Tu vois, en fait, si on m'avait dit, fais ton choix, il y en aura un qui va mourir, tout le monde aurait parié sur celui-là, quoi. C'était la grosse hypothèse que Dewey allait mourir. Hein. Moi, je sais que j'en parlais avec des amis et c'était notre hypothèse que c'était celui qui allait passer à la casserole. Hein. Alors que moi, j'aurais trop aimé que ce soit lui le tueur, tu vois, qu'il se passe enfin un truc.
Après, je pense que c'est quelque chose qui aurait pu être fait dans le 2 ou dans le 4, et aujourd'hui, c'est compliqué. De mettre un perso principal en tueur, c'est plus compliqué. Ouais, c'est sûr. Le shérif, comment elle s'appelle? Judy. Shérif Judy. Avec Dewey, en fait, ils veulent ramener Gale à Woodsboro, donc ils font des meurtres et des trucs comme ça, et ils ramènent Gale à Woodsboro pour essayer, c'est Gale qui tue Dewey. T'as pas pris assez de cocaïne, je crois. Moi, je vous dis, un film à l'honneur de Stu avec un petit hôtel dans sa maison, j'étais trop déçue. Mais en plus, le retour de Stu, ça fait longtemps qu'il est teasé, parce que pour certains films, c'était lui qui était censé revenir, être le tueur qui revenait, qui pilotait tout depuis la prison, parce qu'en fait, il était pas mort et tout ça. Enfin, il y a eu plusieurs fois où son retour était teasé, donc je me disais peut-être que là, il va revenir enfin, mais non. Il y a Sam qui poignarde Richie une centaine de fois, là, et qu'ensuite lui tire dessus 3 fois et qui dit, ouais, fais pas chier quelqu'un la fille d'un tueur en série. C'est ça, je crois, elle dit. Oui, mais à ce moment-là, montre des moments où Sam est violente dans le reste du film. Alors. Il y en a? Non. Mais justement, c'est parce que c'est l'arc du personnage. C'est l'arc du personnage, en fait. Ça fait miroir à Sidney qui, au début du premier, elle a pas envie de se faire emmerder par un tueur, et puis finalement, à la fin, elle se révèle et assume pleinement son rôle de Final Girl. Là où on a l'exact opposé de cette nana, Sam, j'arrive pas à me souvenir de son nom, Sam, qui refuse l'héritage de ses films passés, si on parle méta, qui refuse l'héritage de son père qui est un tueur et qui finalement, de la même manière que Sidney, se révèle, mais dans l'archétype du tueur pour le coup, mais sans être le tueur, elle reste gentille parce qu'on a déjà fait ça dans le film d'avant. Oui, mais dans l'arc, il faut quand même qu'il y ait des petits indices pour nous montrer la fin qu'elle aura. J'ai pas dit que c'était bien fait. Voilà. Dans l'arc, faut quand même qu'il y ait un petit moment où, par exemple, j'en sais rien, elle a un couteau et elle regarde quelqu'un bizarrement. Mais je suis d'accord avec toi. Au moins qu'il y ait des petits indices par-ci, par-là dans le film. Je dis pas que faut qu'elle ait une grosse crise de violence, mais tu vois que ce soit un petit peu plus éparpillé dans le film. Et comme tu le dis, c'est pas bien écrit. Elle prend ses médicaments, mais c'est pas des trucs de violence, c'est pour schizophrénie, arrêter. Voilà. Ouais, ça j'adore. C'est super à la mode en ce moment les schizophrènes. On sait pas s'ils ont des super pouvoirs ou s'ils sont schizophrènes. Il y a littéralement une série télé Marvel qui va sortir là-dessus. Super. Donc pas mal de persos sont encore en vie, on sent qu'ils voulaient lancer une nouvelle saga. Gale dit qu'elle va écrire un bouquin sur Dewey, et ça se finit avec la caméra qui s'envole pendant que les reporters parlent du meurtre. Et c'est un gros plan, enfin un plan qui s'éloigne sur la maison de Stu, qui bouge dans la le boucle, 1. quoi. C'est le même plan que dans le 1. Méta. Mais c'est peut-être le méta le moins grossier du film. Oui, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit c'est la maison de Stu. Vous savez, Stu. La petite bulle sur le côté. Avec une photo de Stu. Vous vous souvenez de Stu? J'adore le moment où il tire la langue et il fait une drôle de tête. Stu, c'est une image que je réutilise tout le temps sur Twitter à chaque fois. Mais il est excellent. Ça, en fait, il y aura jamais un méchant aussi. Enfin, même les deux, au final, il y a jamais eu après dans les suites un méchant aussi mémorable que Stu, quoi. Enfin. Quand il est blessé, que du coup ça se retourne contre lui, qu'il dit mais mes parents vont être sacrément pétards. Moi je me marche. C'est tellement un gros bébé, quoi. C'est vrai que le premier truc qu'il se dit, c'est mes parents ils vont s'énerver. C'est magnifique, quoi. Bon, on a fini Scream, voilà, ça y est. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit Scream? On va commencer avec toi, Marie, même si t'as déjà... Ouais, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé. Moi, ce que je retiens surtout, c'est tout l'arc autour du personnage de Dewey. J'aurais aimé que ce soit un peu plus poussé, mais c'est la seule chose que je retiens. Du coup, je suis un peu en colère contre moi-même parce que je me dis que c'est du fanservice et que ça joue que sur ma nostalgie. Et en même temps, je me posais la question de est-ce que ce film est fait pour autre chose que les trentenaires nostalgiques qui ont vu Scream quand ils étaient ados, et je pense pas. Je sais pas si ça parle vraiment aux ados d'aujourd'hui. De toute façon, c'est interdit au moins de 16 ans. Donc ça appelle clairement pas les ados ados. Et je sais pas si les personnes qui ont 16, 17, 18 ans aujourd'hui, si Scream ça leur parle vraiment. Pour eux, ça doit faire partie des vieux films auxquels en tout cas ils ont aucun attachement. Donc mais pourtant le film marche. Il marche très bien au box office. Ouais, je crois qu'apparemment ça détrône le Spider-Man qui marchait très bien aussi. Donc je sais pas. Ça détrône. Pour le premier week-end. Ça fera pas le même. Ça fera non, pas mais trop. A priori pour il y a eu des très très bons chiffres là sur le premier week-end, quoi. Donc. Et les critiques sont bonnes ou pas? Alors en tout cas, la critique en France avait l'air plutôt bonne, mais bon après c'est des critiques. Enfin dans les trucs très pas spécialisés du tout justement, on va dire. Donc voilà, après je pense que c'est des gens qui ont pas forcément
beaucoup de recul sur la saga et tout. Ouais, je sais pas. Moi, comme je te disais tout à l'heure, je l'ai vu qu'une fois et je voudrais le revoir, mais j'appréhende le revisionnage, quoi. Je dirais mitigé comme ça, mais je me connais et je sais que je vais le regarder jusqu'à ce que je l'apprécie parce que je suis maso. Je suis quand même retournée le voir et on m'a dit non mais en fait tu fais exprès de le revoir pour l'aimer. Je sais que ça se passait comme ça, mais ouais non, je suis un peu mitigée parce qu'à la fois il y a ce côté fan où je suis très contente d'avoir un nouvel opus et ça me le fait à chaque saga que j'aime de slasher. Donc même si ça va être nul, je suis contente. J'ai été contente de revoir mes héros que j'ai suivis pendant 4 opus et là maintenant 5. Mais je suis frustrée parce que je suis frustrée parce que je trouve qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est fait de méta dans le slasher, on aurait pu faire mieux. Et justement, est-ce que ça aurait pas pu être intelligent de faire un retour sur cette nouvelle génération de slasher? Est-ce que le slasher est aujourd'hui? Et avoir un peu un constat, je pense que ça m'aurait plus plu. Avoir vraiment du recul sur ce qu'est le slasher aujourd'hui, ça aurait été chouette. Et je trouve que ouais, c'est un peu frustrant pour un film qui a lancé le méta, encore désolé méta, dans le slasher, de pas avoir été aussi pointilleux sur ce sujet-là. Je m'attendais à rien et je suis pas spécialement dessus, mais j'ai passé un bon moment. Voilà. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite, parce que quand tu fais une suite, tu t'inscris dans la saga Scream, forcément, tu t'amènes ta petite pierre dans le cinéma avec un grand C. Et je vois pas comment ce film pourrait bien vieillir. Qu'est-ce qu'il dit de notre époque et est-ce que c'est pas la manière dont c'est amené, tout le monde le dit en même temps, et il fait juste répéter un discours qui a été traité pas mal de fois récemment. Je sais pas. Je pense qu'il marque plus ou moins la réflexion qu'on peut avoir aujourd'hui de l'état du cinéma, l'état des fans et tout. Mais je vois pas en quoi ce discours va vraiment avoir un impact par la suite. Donc le film en lui-même, ça va, c'est sympa, mais je pense pas qu'on en reparlera d'ici quelques temps. Ah, mon idée de film que j'avais tout à l'heure qui était plus violent, etc., ce serait dans les années 90. Ça aussi, je préfère le dire. Parce que je trouve que Scream, ça fonctionne vachement mieux à cette époque-là que maintenant, ou avec le délire du téléphone et les serrures et les machins. Enfin, ça marche pas très très bien, je trouve, avec la technologie d'aujourd'hui. Alors que... après, il y a mauvais moyen sûrement de réactualiser ça, mais c'est vrai qu'ils jouent les mêmes événements, les mêmes trucs, sans prendre en compte une évolution technologique. Et, après, sur ce qui restera, sur ce que tu disais, sur ce qui va rester du film, en fait, quand tu repenses aux Scream précédentes, bon, le premier, c'est le premier, le deuxième, c'est celui à la fac, le troisième, c'est celui à Hollywood, le quatrième, c'est le retour à Woodsboro. Celui-là, en fait, t'as toujours un lieu. Là, je trouve que Woodsboro est pas du tout incarné, ça pourrait être n'importe où. Il n'y a pas un message. Tu vois, tu vas dire le quatrième, c'est le film un peu ok boomer sur la technologie, qu'ils avaient pas tout compris, mais il y avait une tentative. Le 3, c'est l'histoire du frère caché, mais il y a tout ce côté, cette relecture post-MeToo. Enfin, il y a toujours le deuxième que toi tu l'aimes pas vraiment, mais voilà, il y a ce côté suite qui doit être une suite et qui se plie à ces règles-là. Et bon, le premier était le premier. Et là, en fait, tu dis, mais celui-là, je sais pas exactement ce qu'il veut me dire, je sais pas où il se passe. Enfin, qu'est-ce que j'en retiens? Il y a pas une scène ou un truc. À part voilà la mort de Dewey, mais comme on disait, elle arrive aussi un peu tard parce que c'était des événements qu'on pouvait attendre aussi dans le quatrième. Et du coup, je me dis, mais en fait, celui-là, je sais pas exactement comment je vais le définir un peu plus tard et comment il va rester. Et je te rejoins sur ce que tu disais, je pense qu'il va pas bien vieillir, ce film-là. Pour moi, c'est vraiment, en fait, le quatrième, la deuxième partie, tu vois. Il dit plus ou moins la même chose que le quatrième, même s'il veut avoir un discours opposé à ce que disait le quatrième sur la future génération. Là, il dit autre chose dessus. Mais ça reste quand même, on parle de la future génération de ces trois personnages d'avant, de cette première trilogie de films, une deuxième fois. Donc est-ce que c'est pas une... t'as 10 ans d'écart en fait entre les deux et tu dis... Est-ce qu'on les sent vraiment? Ouais, non mais c'est ça en fait, c'est que tu dis en 10 ans d'écart, vous en avez pas profité pour faire quoi que ce soit avec le truc en fait. Les acteurs ont même pas vieilli à peine. Le 5, c'est ça. Plus lourd, hein. Le 5 il est plus lourd que le 4 et pourtant c'est le même... c'est le 4 en un peu plus loupé. Moi, je vais vous le dire, tu me disais justement, t'aimes pas trop le 2, je préfère largement le 2 à celui-là. Franchement, celui-là, c'est de loin le pire des Scream que j'ai vu. Il y a même pas photo, il est vide, il y a rien de mémorable. Il y a la mort de Dewey, mais franchement, sans impact. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'avoir un nouveau film juste pour qu'il tue Dewey? Ouais, non, mais c'est ça. En fait, non, mais en fait, c'est un truc qu'ils auraient pu faire dans le 4 et c'est Dewey, son délire en plus, c'est qu'il survit à chaque fois, donc c'est assez drôle le fait qu'il se relève toujours.
Moi, j'aime bien, à chaque fois, il se fait poignarder, tirer dessus, etc. Et il est toujours là dans le film d'après. Le tuer, oui, mais à ce moment-là, faut que ce soit vraiment le dernier film de la saga et que tu saches que c'est vraiment fini, quoi. En fait, ouais, pour moi, Dewey, c'était le dernier personnage à tuer quand tu réfléchis, parce que c'est ça son délire, c'est qu'il meurt pas. C'est un peu une sorte de cafard, il pourrait y avoir une bombe atomique, il sera encore là. Et puis c'est vrai qu'il y a ce côté, comme tu disais, redite du 4e, où on réintroduit une nouvelle génération de personnages, et en fait, c'est pas vraiment justifié puisqu'on n'apporte pas grand chose de plus que dans le 4e. Et tu dis, mais en fait, on aurait pu juste continuer dans la vie des 3 personnages principaux en assumant le fait que maintenant ils ont 40 piges et qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir une bande de lycéens, parce qu'en fait au départ on avait une bande de lycéens parce qu'ils étaient lycéens, mais en fait on n'a pas toujours besoin d'avoir ces gens de 40 ans avec un nouveau cast qui a 18 et 17 ans, quoi. Est-ce que ça aurait pas redonné de l'impact au cast des jeunes du 4 ? Justement, ouais. Le fait de on a eu cette nouvelle génération, ça marche pas, on revient à l'ancienne. Ouais. Et puis c'est un peu ce qu'ils ont fait avec moi je les aime pas, les nouveaux Halloween, mais c'est ce qu'ils ont fait avec le personnage de Laurie Strode, où ils assument que maintenant elle a 60 piges, que c'est devenu une espèce de survivaliste et tout. Et je pense que ça aurait pas été inintéressant. Alors je veux pas voir le même film transposé dans la saga Scream, hein, mais en fait je me demande pourquoi il y a toute cette nouvelle génération. C'est pas forcément un passage obligé de mettre des lycéens, quoi. Imaginez la mort de Dewey, c'est première scène du film, téléphone sonne, c'est Dewey qui répond. Bah, ça aurait été une scène d'ouverture mémorable. Voilà. Et c'est Dewey qui meurt à la première scène du film, quoi. Voilà, c'est tout. Enfin, putain, on est en train de faire mieux qu'eux, alors qu'eux, ils sont payés des millions, quoi. Franchement. Je pensais qu'ils allaient faire revenir Kirby. J'étais persuadée qu'elle allait revenir. Kirby, le personnage d'Eden Pantier. Dans le 4. Ouais, elle était cool en plus, elle, ouais. Bah oui, parce qu'elle, en fait, comme le 4 devait être le premier d'une nouvelle trilogie, ils avaient pas, en fait, on sait pas vraiment si elle est morte ou pas, ils avaient un peu laissé planer le doute, et dans l'espoir qu'elle reviendrait s'il y avait une nouvelle trilogie. Elle était bien. Je sais que c'est Ace Modi qui, pendant tout l'épisode, disait qui était très amoureux d'elle. C'est pour ça que je pensais ça. Bon, on va faire un petit bilan avant de partir, comme ça on va pas parler que du mauvais, on va un peu parler du bon Scream aussi. Par exemple, quel est votre personnage principal préféré de la saga parmi les 3 ? Moi c'est pas très original, mais bon, moi j'aime beaucoup Sydney, Final Girl, moderne, méta, enfin je vais pas revenir dessus, voilà, on en a... T'as plus ou moins écrit un livre dessus. Voilà. mais voilà, on en a beaucoup parlé même dans les épisodes précédents et tout. Et voilà, juste un petit truc que j'aimais bien dans le 5e et dont on m'a pas parlé, parce que je me rends compte que je l'ai pas casé, mais c'est un des rares trucs que je sauve. Très souvent, derrière les personnages ou en fond, il y a des formes, des vêtements, des trucs qui sont posés et qui rappellent Ghostface. Par exemple, dans une scène où elle descend au garage, où Amber et je sais plus quel autre personnage, j'ai oublié tous les prénoms des personnages. Je crois que c'est la nièce de Randy. Ouais, lui dit faut pas descendre toute seule et machin. Et en fait Amber lui parle et derrière il y a un porte-manteau avec un manteau, une cape ou je sais pas quoi, qui est noir avec un petit truc blanc au milieu. Et en fait tu vois des pareil dans la maison de Wes, il y a aussi ça, pareil, des trucs qui sont posés. Ouais. Et il y a ce petit truc là que je trouvais sympa. Alors c'est des toutes petites fulgurances. On a trouvé un truc bien dans le film. Non mais voilà, il y a des tout petits trucs, mais voilà, des petits trucs que je sauve. On a trouvé un truc bien dans le film. Bon, et sinon vous autres, quel est votre personnage préféré de la saga ? Dewey. Dewey ? J'aime beaucoup Sydney, mais Dewey. T'as pleuré ? Non. Ah, t'as pleuré. Mais j'étais pas loin. Elle a pleuré. C'est vrai, j'ai pleuré. Et toi, Mylène ? Bah moi ça serait un mix entre Dewey et Sydney, parce que j'adore le côté un peu la candeur de Dewey, je la trouve trop chouette. Et je veux dire, il est toujours hyper naïf, malgré tout ce qui se passe, il saute dans le tas. C'est un maladroit, même s'il tente de faire bien. Et Sydney, parce que Sydney, quoi, enfin c'est l'une des Final Girls les moins chiantes, parce qu'il faut le dire, il y a des Final Girls qui crient tout le temps et qui sont insupportables. Et elle est vraiment chouette. Et je trouve que son perso, pour une fois, est bien construit. T'as envie de la suivre et voilà, Sydney forever. Et Nick Campbell. Ouais, en vrai, en fait, ce serait logique de dire Dewey, parce que comme on disait tout à l'heure, c'est celui qui a un vrai arc, au final, sur tous les films. Mais en même temps, il y a Sydney, quoi, tu vois. Enfin, c'est difficile, quoi. Dewey, bon, il est gentil, mais... Sydney, c'est un peu la Final Girl avec qui on a grandi, quoi, parce que, enfin, j'imagine vous aussi, mais moi, c'est une des sagas que j'ai prises. C'est elle et Buffy, en fait, quoi, tu vois. Moi, c'est une des sagas que j'ai prises quand j'ai, avec le premier, et du coup, je voyais chaque film avec. C'est pas une saga que j'ai vue rétrospectivement, où j'avais moins d'attachement au personnage, donc ouais, mais je suis team Dewey aussi avec vous. Mais personne pour Gale, hein, par contre. Elle est tellement montrée comme un personnage antipathique dans certains des opus, et là, dans celui-là, elle fait tellement rien que, du coup... C'est le seul perso que t'aimes bien au fur et à mesure, mais que t'adores voir se prendre un pain par Sydney, quoi. Enfin, donc, ouais. Ça vieillira jamais, ça. Quel est votre meurtre préféré en dehors du premier dans Scream ? Là, en dehors du premier. Dans tous les films. Dans tous les films, ouais. Ah. Moi, j'aime bien la scène d'ouverture du deuxième aussi, avec le coup de couteau dans les toilettes.
Ouais. Ah non, c'était... Ah non, moi Ah, j'ai oui, le toi, meurtre non. sur l'écran. Ah, mais à cause de Scary Movie, je peux pas. Ah cette ouais, scène, non, c'est pas mais moi, possible. moi j'aime bien, non mais j'aime bien les deux, tu vois, le premier dans les toilettes et le deuxième dans les, Ouais. sur scène quoi, mais. Ouais, non, dans Scary Les Movie, toilettes, tu te te dis ruine comment il vraiment, fait pour ça. viser l'oreille. Tu te dis, mais comment il a fait pour viser l'oreille? Il est beaucoup Moi, à trop chaque fort. fois, ça me fascine. En fait, il avait tenté juste avant sur quelqu'un d'autre et il lui a visé la cheville et ça s'est pas du tout bien passé. J'aimerais voir les bêtisiers de Ghostface où il se rate. Et toi, Scène du cinéma. ouais. Je trouve que la fin est très, très impactante. Non, moi, c'est quand ils ont tué Cotton, parce que je m'en remettrai jamais, tu vois. Ouais, mais moi j'étais un peu Je déçue déconne. de cette scène Je d'ouverture. déconne. Non, mais vraiment, je me disais qu'elle était tellement. Enfin, enfin, ce personnage déjà, tu t'en fous un peu. Non, j'aime bien Cotton, il me fait rire, je le trouve drôle, quand même. Ah, je sais pas, moi. Il s'en fout, mais c'est marrant, il te le ramène à chaque fois. Tu Ouais, l'oublies. justement, Ah c'est- oui, c'était lui, Cotton. Ouais, c'est vrai. Cotton, quoi, il me fait rire. Il écrit des bouquins, il va sur les plateaux télé. 100% Cotton. Il est génial. J'étais triste quand il meurt, parce que lui aussi, c'est un personnage que j'aurais bien vu revenir à chaque fois. Ah, c'est vrai que la mort de Randy était quand même très, très marquante. Ouais, mais non, moi... On le voyait pas, mais c'était tellement soudain, c'était tellement gratuit. En fait, elle était plus marquante pour sa signification que pour sa mise en scène. Ouais. C'est vrai. Moi, au contraire, je la mettrais plus dans les pires morts, parce que, Randy est mort, et donc je suis pas content, et deux, la scène n'est pas forcément... Tu vois, c'est pas comme s'il avait eu un dernier combat contre le tueur ou un truc C'est pas comme une ça. mort noble, quoi. Tu sais, il avait utilisé sa connaissance des films pour essayer de s'en sortir, que lui, on l'appelle justement. Ouais. Il y aurait eu une super scène si le tueur avait appelé Randy, parce que bon courage pour faire mieux que Randy, quoi, tu vois. C'est vrai. Ça aurait pu être sympa une Ouais. scène comme ça. Encore une fois. Non, c'était frustrant sa mort. Mais je crois que la pire Scream. mort en mode mort nulle, c'est dans Scream 3 quand il lit le fax et qu'il dit celui qui survivra sera celui qui sentira le gaz. Ah oui, À oui, chaque oui, fois que je vois cette Ah oui, scène, oui, je oui, me oui, dis, oui. Oui, oui, on a À la chaque pire, fois, c'est mais bon, on a je- la pire. je commence à pleurer de rire alors que Je la l'avais scène n'a même oublié. pas commencé. Je me dis, mon dieu, c'est impossible. Quelle est la pire scène pour vous en dehors de... Bah, ça va être celle-là, j'imagine, mais est-ce qu'il y en a une autre qui vous vient à l'esprit comme ça? Une pire scène de la saga? Non, ça aime trop la saga ici. Ouais, non, mais en fait, pire, j'ai plein de scènes pires dans des sagas que j'aime pas, mais celle-là, je l'aime bien, donc je vais pas. Ouais. Oh, j'ai des scènes pires dans les sagas que j'aime. Non, le meurtre dans le parking dans le 4 était pas terrible. Bah oui, avec l'attaché Ouais. de presse. Ouais. Ah C'est vrai. oui, oui, oui. C'était pas terrible. Ouais, c'était pas top. Ouais. Bah en fait, c'est un peu comme dans, c'est comme dans le 5 avec la mort du redneck qui les emmerde et qui sert à rien. En fait, c'est C'est des ça. personnages random qui sont tués pour alourdir Ouais. un peu le body count, mais en fait, tu t'en fous parce que c'est des personnages antipathiques et ils crèvent et tu fais, bah, en fait, tant mieux. C'est limite, la- enfin, C'est pas genre... elle arrive pas à rentrer dans sa voiture, il y a un truc avec la voiture, je crois. Ouais, c'est ça, un truc dans le genre. Le seul truc, c'est qu'à la fin, il la balance du toit. Oui. Le mec s'est fait chier d'aller la chercher au sous-sol pour la remonter. Elle ça aurait fait atterrit un pas devant petit Dewey effet. ou un truc comme ça. Et elle leur tombe aux pieds, je crois, tu C'est vois. ça, ouais. Elle atterrit sur Et une Louis, il bagnole. dit, vous êtes en sécurité, on va tout gérer, et je crois qu'il la balance sur le truc. Par contre, une mort que j'aime beaucoup, même si elle est un peu too much, c'est la mort de Jill, quand t'as Courtney qui dit choc, et qu'elle lui fout les trucs, enfin, qu'elle électrocute. Moi, elle me fait tout le temps marrer, cette mort. Ah, moi, j'aime pas du tout cette fin dans l'hôpital, là. Quel est le pire tueur pour vous, ou le pire duo de tueurs, ou enfin comme vous le sentez Franchement, dans le 5, là, ils sont pas mal. Hein, Bah, en fait, moi, j'ai l'impression que dans le 2, dans le 3 et dans le 5, les tueurs, c'est vraiment pas fou. Et qu'en fait, ouais, ce dont tu te souviens, c'est vraiment le premier. Et moi, je trouve Dans le 4, ils sont bien, ouais. Ouais, non, celui qui était vraiment pas terrible, c'était l'acolyte dans le 2. Ouais. C'était, lui, je me rappelais même, il a retiré son masque juste avec Bah qui ouais, c'était. en fait, dans le 2, c'est Mais un... la mère non plus. Moi, la mère, je me souvenais plus l'avoir vue. Hein. Ah oui, dans le 2, il y a la mère. Bah, en fait, tu les vois très peu. C'est un pote à eux qui est en cours avec eux. Et la mère Ah, c'est de... Timothy Olyphant. Quoi. Ouais, et la mère de Billy Loomis qui revient et qui se fait passer pour une journaliste, je crois, dans le film. Ouais, Enfin, c'est ça. dans les événements, quoi. Et en fait, tu sais, quand ils se démasquent, t'es là genre, mais qui sont ces gens? Mais Ce sont des figurants. Mais ça, c'est vraiment un gros problème d'écriture, en fait. Un bon twist, parce que c'est twist, Scream, twist, ça repose beaucoup là-dessus. Un bon twist, tu peux le deviner dès le début. Si c'est trop camouflé, s'il y avait aucun moyen de le découvrir, c'est foiré. Ouais, parce qu'en fait, quand c'est des personnages que t'as oubliés parce qu'ils sont tellement pas importants, que du coup, tu dis, mais quel est le... Enfin, moi, j'ai pas... En fait, t'as une implication quand c'est des personnages auxquels tu t'étais attaché ou pas, ou en tout cas, tu vois, c'est le Comme petit là, ami... Amber, là, dans le 5, c'est pareil, on la voit quasiment pas dans le film, Oui, elle parce que apparaît, elle redisparaît. Moi, j'ai eu un peu ce symptôme-là de dire, ah, mais c'est qui déjà, elle? Ah oui, on est chez elle, c'est sa maison, mais Et en fait... plus, elle est un peu méchante, donc tu te dis, ouais... Puis en plus, depuis le début, c'est la montrer méchante, son propre téléphone, tu vois, donc tu fais oui, donc vraiment, Bah, depuis le début, vous nous avez dit, c'est là.
C'est là où dans le 1 c'était vachement bien, c'était que en fait le plan de Billy, c'était le plan du scénariste. Comment l'innocenté, c'était clairement le plan du scénariste. C'était on montre que ça peut être que lui, et puis juste après, la scène d'après, on va l'innocenter complètement. Ce que les autres films ne faisaient pas aussi bien. Le 3 vite fait, mais le tueur du 3, non, c'est... Voilà. Mais c'est pareil, le tueur du 3, quand il se montre, tu dis, mais c'était qui déjà? Parce que c'est pareil, tu le vois pas beaucoup dans le film, en fait. Mais le concept marchait bien, mais c'est juste qui il est, et le background, et comment c'est révélé, non, ça marche pas du tout. Et enfin, je pense qu'on va tous répondre avec un seul nom très rapidement. Quel est le meilleur tueur? Stu. C'est vrai. Bon, et ensuite c'est Billy, donc au final c'est les deux tueurs du premier. Hein. Parce que Billy il est pas mal aussi, le côté justement Dawson qui débarque par la fenêtre et tout. Enfin, Mais en fait, t'as ce côté-là du petit ami, c'est quand même l'acteur un peu beau gosse, machin. James Dean un peu. Mais ouais, qui a l'air un peu dangereux, mais quand même il est un peu beau gosse, donc tu dis, tu sais pas, et t'es un peu comme Sydney, tu vois, où elle reste avec lui alors qu'elle le soupçonne, elle couche avec lui alors qu'elle le soupçonne aussi, et t'as tout ce côté-là où... ouais, il vient par la fenêtre comme le personnage de Johnny Depp, Glenn, venait dans le premier Freddy, et alors que lui c'était un vrai gentil. Donc t'as ce côté-là où tu sais pas trop, alors qu'en fait les autres, dès le début tu fais non mais eux ils ont pas l'air net quoi. Tu doutes vachement parce que tu te demandes si est-ce qu'il est maladroit et qu'il fait que des conneries, même quand il essaie de la consoler ou quoi, ou en fait il sait que c'est un sociopathe depuis le début et du coup c'est lui le tueur quoi. Donc tu doutes autant qu'elle. Et enfin j'ai une dernière question. C'est est-ce que le Scream avait vraiment besoin de suite? Non, alors là, d'une manière plus large, est-ce que tous ces films ont tous besoin de suite? Non, mais parce que justement, le problème, les films d'horreur, c'est un peu le truc d'avoir des suites. Je veux dire, il y a eu la plupart ont entre 5 et 10 suites, quoi, la plupart des trucs. Mais justement, Scream aurait pu être juste un petit peu le film qui critique, qui analyse et qui en même temps fait un twist sur le film d'horreur et le slasher, et qui sait et où le rester tel quel, et après on n'y touche plus quoi, tu vois, je pense que ça aurait plus fonctionné, mais on pourrait dire ça d'Halloween, mais après le problème c'est que en fait tout ça c'est des histoires de droits, on a les droits pour faire un film, on va en refaire un parce que ça coûte pas cher, ça va rapporter de l'argent, donc en fait je pense qu'il y a aucune considération artistique dans les décisions de ces projets, en fait, quoi, où tu dis, en fait, de toute façon, si ça marche, on va juste en refaire pour toujours. Moi, je sais pas, en fait, le premier il a un propos, il a un concept, il se tient très bien tout seul. Si on accepte les suites, le 2 et le 3, en fait, rentrent quand même dans ce même propos. Et puis après, à partir du 4, on part sur un autre questionnement on avait cette trilogie qui parlait de l'horreur, du rapport à l'horreur, de méta, machin, tout ce dont on a parlé. Et à partir du 4, oui, mais c'est quoi la position de la nouvelle génération par rapport à ça? Ce qui est une question légitime. Est-ce que c'était nécessaire? Pas vraiment. Et ensuite, on a le 5. Ah oui, en fait, et la nouvelle génération, qu'est-ce qu'elle pense de ça? Deuxième question. Mais comment dire? Non. Très bien. Maintenant, Marion va venir et répondre qu'avec un mot à chaque fois. Après avoir vu le film, je dirais que non, c'était pas forcément nécessaire parce que Scream avait la chance d'être une saga qui se tenait quand même plutôt pas mal, contrairement à beaucoup de sagas d'horreur de manière générale ou de sagas de slasher. Et que pour moi, le 5, c'est vraiment une redite du 4 en too much, et pas forcément en mieux, même si j'ai passé un très bon moment au cinéma. Et après, en tant que fan, on est aussi mauvaise langue parce qu'on va râler, mais moi je suis allée le voir 2 fois au cinéma, donc je donne de la thune et il y aura de la thune pour en faire un 6e. Donc très mauvaise langue pour dire que ça servait à rien d'en faire un autre. Peut-être que le 6e ce sera le meilleur, on va savoir. Enfin, pas aussi bien que le premier, on sait très bien comment ça marche. Ça s'appelait comment le 6e? Shout! Non, mais The Scream, ça reste encore une idée tout à fait possible, je veux dire. The Scream. Toi, tu veux proposer ça? Mets-le sur Reddit, peut-être qu'ils vont le lire. Bon, merci à vous 3 d'être venus. C'était super. Merci. Même sur les autres Scream, Merci c'était top. À part toi, Marion, t'es pas venue parce que voilà, t'étais pas là. Je suis désolée. Je t'en voudrais toute ma vie. Mais est-ce que Toy Story, c'est pas aussi une relecture méta de... Non. Je vais couper ton micro, si tu veux. Vous pouvez retrouver Marie au Forum des Images avec Panique. Qu'est-ce que vous diffusez en ce moment? Pour le mois de février, on aura 2 séances dans le cadre du festival Ready Players, qui est un festival sur les jeux vidéo, donc au Forum des Images. On a une masterclass avec 2 concept artistes de The Last of Us et le suivi du film La Route, qui a été une influence majeure dans leur travail.
La route avec Viggo. Viggo Mortensen. Ah ouais, super film. Ouais, ça. que j'adore. Excellent film. Marion, c'est du côté de Plot Point. Toujours. Où elle analyse l'écriture au ciné et à la télé. Absolument. T'as fait une vidéo sur quoi dernièrement? La dernière, c'était sur le soap opéra. Ah, cool. J'ai un peu parlé du soap opéra quand j'ai fait tous les épisodes de Twin Peaks sur Lynch Planning. C'est un peu un sujet qui revenait pas mal, mais je m'y connais pas assez, quoi. Et enfin, Mylène sur la chaîne Welcome to Primetime Bitch. Toi, t'as quoi comme vidéo en ce moment? La prochaine, ça sera sur la symbolique du jaune et du noir dans l'enfant miroir. Oh, ok. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et moi, bah, je suis pas sur YouTube. Parce que j'aime pas les commentaires des gens. Parce que c'est encore un truc méta. En vrai, Moi, je veux pas aller sur Reddit. En vrai, sinon j'y serais sur YouTube, mais je pense que j'aimerais pas avoir juste les commentaires, ça me saoulerait. Sur le Patreon, on parle pas mal de séries télé en ce moment. On va faire Watchmen, on est en retard, je sais, mais on va faire Watchmen. On fait Peacemaker, on a fait Hawkeye, on fait tous les trucs de super-héros à la con que vous aimez. Et je prépare un petit podcast exclusif au Patreon dont je parlerai sûrement plus tard. Patreon.com/plan-séquence et un big up à Derek, mon petit chéri, qui a notre Oscar du meilleur patou. Voilà, bisous bisous. Et dans le prochain épisode, je commence une nouvelle saga avec Alien de Ridley Scott et de plein d'autres mecs. Et j'ai très hâte. À la prochaine tout le monde. À la prochaine. Salut. Salut.